Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, on recommence un nouveau soir pour vous. Directement chez vous, à votre domicile, vous pouvez voir, entendre les personnes qui appellent et bien sûr vous pouvez voir aussi en bas de votre image de votre téléviseur les gens qui sont en bas à droite, qui sont là à l'arrière. Donc pour les atteindre, vous faites le 0901 901 993 suivi du 2. Si vous voulez m'atteindre, moi, être ici avec moi sur le plateau, vous faites le même numéro, 0901 901 993, ensuite suivi du 1. Et vous serez ainsi, passerez par la personne, bien sûr, qui vous recevra au téléphone avant de vous rediriger ici sur le plateau. Vous ne voulez pas choisir à l'arrière, pas de problème. À ce moment-là, vous faites le 3. Vous appuyez sur la touche 3 et c'est une personne complètement au hasard que le système va vous octroyer dans les personnes qui sont bien sûr présentes et disponibles. S'ils sont naturellement occupées, eh bien, si vous voulez telle et telle personne qu'elle est occupée, eh bien, il faudra attendre un petit peu. Si elles sont en orange, elles sont occupées. Si elles sont en vert, elles sont libres. Si vous allez sur le site, vous pouvez voir toute l'équipe. Toute l'équipe est là, les présents, les personnes occupées. Et ensuite, vous avez la liste des absents ou les gens qui ne sont pas connectés ce soir. Vous avez peut-être envie de voir ce que fait tel ou tel. Bruno, il n'est pas là parce qu'il est là. Je ne peux pas être aux deux endroits. Donc, vous voulez voir ce que je fais, comment je travaille. Si vous ne me connaissez pas, vous appuyez, vous cliquez sur la photo, sur ma photo ou celle bien sûr d'un autre de mes collègues, de qui vous voulez. Et vous avez un petit texte qui va vous faire une petite présentation succincte de la personne, comment elle travaille, depuis quand, etc. Tout le monde n'a pas mis les mêmes renseignements, chacun a composé un petit texte. Voilà. Mais voilà, on est à votre disposition. Donc ici sur le plateau, à l'arrière, et bien sûr, oui, c'est les deux choses. Donc ici, à l'arrière, ou au hasard, c'est ça que je voulais dire, il semblait bien qu'il manquait quelque chose. Donc vous avez le choix pour pouvoir consulter facilement. Vous pouvez aussi, comme vous le savez, participer à cette émission d'une autre façon. Alors, vous vous inscrivez au concours, ce concours que vous connaissez, d'entre vous connaissent bien, mais pour les gens qui nous rejoindraient ce soir, eh bien, c'est un concours qui vous permet, si vous êtes tiré au sort, d'avoir une consultation gratuite. Vous ne payerez rien. Ça vous coûtera juste 1 franc pour envoyer le SMS pour votre inscription. Donc vous envoyez le mot TVM3 au 700 700. Et c'est tout ce que vous faites. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera, on vous expliquera comment il faut procéder. Mais après la consultation, quand vous serez sur le plateau, alors une chose aussi, le concours n'est que pour les gens qui sont en direct, mes collègues, Cristal, Nino, moi-même. Ce n'est pas pour consulter quelqu'un à l'arrière. Si vous gagnez le concours, c'est uniquement ici, en direct, ou la personne qui est en direct. Voilà. Donc si vous êtes donc tiré au sort, on vous expliquera comment ça se passe. Et la consultation, à ce moment-là, comme j'allais dire, ça ne vous coûtera pas un sou. Ça vous aura une consultation gratuite. Choisissez bien vos questions, parce que quand on gagne un concours, c'est toujours sympa. Mais pour ne pas oublier, prenez bien, notez. Moi, je conseille souvent, notez vos questions les plus importantes. Si vous en avez 5, 6, 7, tracez les moins importantes. On ne pourra peut-être pas toutes les faire. Selon les appels, peut-être qu'on ne pourra pas. Voilà, vous aurez peut-être droit à 3, 4, 5, 7, 8 minutes, j'en sais rien. Ça dépend tout de la longueur des questions et de l'affluence, bien sûr. Voilà, mais notez, moi je trouve que c'est important parce que j'ai plein de gens des fois qui me disent « Ah, je vous ai appelé l'autre jour, j'ai oublié de vous poser telle ou cette question. » Donc le fait de les noter, moi je suis comme ça. Alors après, si vous retenez toute tête, tant mieux pour vous, mais moi je note toujours, même si j'ai, je crois, une assez bonne mémoire, je préfère noter, puis je dis « Ah ben ça, c'est en priorité, puis ça, peut-être j'appelle une autre fois. » Effectivement, vous pouvez vous réinscrire pour un autre jour ou un autre concours. Donc, vous pouvez aussi passer plusieurs fois sans problème. Hein, ça, voilà. Après, voilà, donc il y aura un tirage au sort qui se fait de temps en temps. On va prendre un numéro et puis voilà, vous pourrez ainsi passer en direct. Je vous l'ai dit, il vous suffit d'envoyer le mot TVM3 au 700. Donc, c'est un SMS, 1 franc par SMS envoyé.
Vous pouvez aussi, si vous le désirez, vous inscrire par écrit. Si vous dites, moi, j'aime pas trop, il y a des gens qui n'aiment pas trop ou qui n'ont pas la possibilité de faire des SMS ou qui tout simplement n'ont peut-être pas de portable. Il ne doit pas y en avoir beaucoup, mais il y a, je crois que plus ou moins, enfin je ne sais pas, je pense qu'il y a des gens qui n'utilisent pas des portables ou qui n'ont pas envie ou qui ne les veulent pas, enfin pour X, Y, Z raison. Vous pouvez alors vous inscrire par écrit. Pardon. Vous envoyez le mot, non, vous envoyez rien du tout, vous envoyez une lettre, voilà, un petit mot, j'allais dire, vous envoyez un petit mot sur une carte postale ou alors sur une simple feuille de papier à laquelle vous mettez vos coordonnées, c'est-à-dire surtout votre numéro de téléphone et un prénom. Vous n'avez pas besoin de mettre votre adresse ni votre nom de famille. Vous pouvez profiter pour nous faire un petit coucou si vous le voulez sur cette lettre ou sur une carte postale aussi. Les cartes postales, c'est plus ça, mais voilà, ça vous coûtera aussi autour des 1 franc selon que vous mettez un courrier A ou B ou 1 franc 10. Donc voilà. Donc je vous laisse, ça c'est les frais d'envoi. Voilà, la même chose que pour le SMS. Voilà. Donc vous avez toutes les cartes en main pour participer à cette émission. N'hésitez pas, c'est vraiment un cadeau que vous fait la production TVM3. Allez-y, profitez-en, inscrivez-vous, inscrivez-vous, inscrivez-vous. Pas d'excuses, et je pèse mes mots, parce que moi qui suis à l'arrière aussi, des fois les gens me disent « Ah, mais j'aimerais bien participer », mais inscrivez-vous, ou alors téléphonez, bien sûr, vous pouvez téléphoner, 0900 900 993. Donc on vous donne toutes ces possibilités-là, je vais y arriver. Utilisez-les puisque vous avez tout à disposition. Voilà, soit le direct avec le 0901 ou soit le concours en envoyant encore une fois le mot TVM3 ou 700 ou en écrivant, alors je ne sais pas donner l'adresse, à concours TVM3. Parlez-moi d'avenir, vous n'êtes pas obligé de tout, mais vous pouvez mettre concours TVM3, case postale 285, ça nous arrive aussi, 1024 écus blancs. Bien sûr, il faut quand même mettre une adresse parce que si vous mettez une enveloppe ou une carte postale sans adresse, ça va être difficile pour qu'on sache où ça va. Hein. Donc mettez bien l'adresse. Donc concours TVM3, parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Et là, bien sûr, la seule différence avec le SMS c'est immédiat. Vous vous inscrivez peut-être maintenant, et peut-être dans une demi-heure, 10 minutes ou 1 heure, vous êtes peut-être déjà tiré au sort et peut-être vous pouvez passer déjà tout de suite ce soir. C'est possible, hein, je ne peux pas l'assurer. Par contre, si vous écrivez, eh bien, le temps que vous écrivez, que vous mettez la boîte, la lettre, ça part peut-être demain, on la reçoit après-demain, alors c'est samedi, donc on la recevra lundi. Et là, le temps d'aller chercher, venir, et puis après, voilà, mettre dans toutes les cartes postales et tirer au sort. Donc ça prend quelques jours. Donc si c'est une question urgente, il vous faudra attendre quelques jours. Voilà, donc c'est la seule différence avec le SMS qui est bien sûr immédiat et le concours peut être déjà gagné immédiatement ou dans les minutes ou durant l'émission. Voilà. Vous savez aussi qu'on a un site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. On a 2-3 nouveautés, je vous en parlerai tout à l'heure, si on a du temps entre les appels ou vers la fin. Et donc, c'est un site formidable où il y a les replays. On peut revoir les anciennes émissions. Vous pouvez voir les consultants, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour aller voir ce qu'ils font, comment ils travaillent, etc. Vous pouvez aussi prendre les cartes prépay ou la boutique, aller voir la boutique où on a ces objets. Pensez que c'est bientôt Noël, hein, donc c'est le moment de faire des jolis petits cadeaux, des choses. Et puis, chez nous, c'est des cadeaux très jolis, mais en plus, ils sont utiles puisqu'ils vont avoir telle ou telle propriété de protection ou ceci, cela. Donc, ça vaut la peine aussi de lire. Donc, si vous allez dans la boutique, de lire quels sont les... Vous dites, moi, j'ai besoin de telle et telle chose pour tel et tel mal ou bien souci. Eh bien, vous trouverez certainement quelque chose qui va correspondre. Et puis, vous avez autour de vous des gens, un mari, une femme, je ne sais pas, des enfants, des grands-parents, un ami ou une amie très proche qui a des soucis avec ceci, cela. Je ne veux pas citer, parce qu'il y en a plein. Dites, lui, peut-être que, je ne sais pas, la pierre cette pierre-là, ou l'autre, ou l'ambre, ou j'en sais rien, pourrait lui convenir pour ceci ou cela. Je vous laisse lire. On a vraiment une magnifique boutique. Et encore une fois,
des prix vraiment fabuleux. Tous les prix que vous allez voir sur le site ne sont pas compris avec... Il n'y a pas les frais d'envoi, les frais de transport. C'est à part, bien sûr. Hein, voilà. Mais allez voir, des fois c'est des très 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 bonnes idées. Voilà, dire bah, tiens, je t'offre un petit collier. Puis il y a des très très longs. Par exemple, les 3-7, c'est très très joli, très fin. C'est nouveau, donc c'est très très... Enfin, je vous laisse voir tout ça. On en reparlera tout à l'heure. Autre chose, donc on a donc je vous disais les cartes prépay que nous avons sur le site, que vous pouvez aussi avoir par téléphone, mais je vous dirai ça après. On va déjà commencer par le site, c'est vrai. Le site vous permet donc d'acquérir des minutes prépay, c'est-à-dire vous allez acquérir des minutes moins chères. D'accord. On me fait des signes. D'accord. Ok. Alors je pense qu'il y a un petit souci. Donc voilà. Ok. Bon. Alors on me fait signe qu'il y a quelqu'un, mais je ne le voyais pas. Désolé, je suis navré. C'est pas que je voyais pas mes yeux, mais je pense que voilà, on avait un petit souci. J'avais un petit souci avec le prompteur. Alors je vais arrêter d'écrire les cartes prépay parce que je crois que une de nos consultants attend patiemment. Vous êtes là, Savannah? Je suis là, Bruno. Bonsoir. Mais il fallait crier. Mais non, mais je vous écoutais. Ah bon, ah ben voilà, ça va. Je disais pas trop de bêtises, ça va. Non, non, ça va, ça va. Mais Ça va. écoutez, d'habitude, je suis prévenu qu'il y a quelqu'un qui est là, qui attend, mais là, j'ai pas vu j'ai pas vu le signal ou la prévention. Alors, moi, je pensais que vous étiez pas. Non, mais moi, ça me dérange pas du tout. On Hein. m'avait dit que Au vous seriez là. contraire, c'est On m'avait dit, positif. Savannah, que vous seriez là ce soir, mais je savais pas quand. J'ai dit bon, ben, quand elle sera là, on va me prévenir. Et moi, je pensais. Vous avez attendu combien de temps? 5 minutes, quand même pas, ou bien non? Non, même pas, même pas, même Ah pas. bon. Alors, comment Même- allez-vous, ma chère Savannah? Alors, on vous voit. Très bien, merci beaucoup, très très bien. Oui, ça Formidable. va très bien. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé, il me semble, un petit moment C'est ça. déjà. Il me semble, hein, Oui, monsieur. oui, oui, c'est ça. Alors, on voit votre photo à côté de moi, donc Savannah, et vous êtes au code PIN 999, c'est bien juste. C'est ça, c'est bien ça. C'est Il n'y bien a ça. rien de plus facile à retenir, n'est-ce pas? À retenir, bien sûr. Vous êtes Bien sûr. numérologue ou pas? Je ne sais plus. Je fais un peu de numérologie pour débuter ma voyance, oui. Que veut dire le Oui, oui. 9? Allez, dites-nous, on va faire un petit, puisqu'on a peu de temps. Est-ce que le 9, on ne veut pas on veut pas vous piéger ou quoi que ce soit, simplement, Non, non, par non, mais je curiosité, que veut comprends dire le ce que 9 vous voulez dire. finalement? Le 9, vous savez très bien, comme vous et moi, je pense, Bruno, que un cycle, c'est 9 ans. Hein, c'est 9 ans. Chaque fois, on dit, on tourne une page. Ben, une page, c'est 9 ans. C'est Oui, 9 les ans, cycles c'est de 9 9, oui. mois pour avoir un bébé. Voilà, c'est Oui. le chiffre 9, c'est ça. C'est le terme de quelque chose qu'on attend, quoi, disons. Après, il Hein. vient le 1, normalement, n'est-ce pas? C'est ça. Ah oui, il y a le 1 après. Et c'est qui est Oui, un oui, début, un recommencement d'un cycle, effectivement, de 9 ans. voilà. Tout Tout à à fait, fait. c'est ça. Non, mais je Tout disais, à tiens, si vous avez fait 999, c'est que vous avez un peu choisi un peu pour peut-être, je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, mais voilà. Ah, pas du tout. Ah, Pas d'accord. du tout. D'accord. Non, 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 non. Très bien. Alors, Savannah, On m'a dit que j'étais 999. bon, bah J'ai dit écoutez, c'est ah bon. bon, d'accord. Bah alors écoutez, je crois que c'était vous qui avez choisi, parce que moi j'avais choisi mon 007 par contre à l'époque. Bon, c'est Hein. pas grave. Alors, expliquez peut-être à nos téléspectateurs et téléspectatrices, ma chère Savannah, qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites, avec quoi, quel si je me racontez un petit peu vos débuts, si je peux, comme ça je vous cède la parole, moi pendant ce temps je peux me reposer un petit peu de parler. Et c'est moi et nos chers amis à l'arrière qui allons vous écouter. On vous écoute, Savannah. Dites-nous. Très bien. Voilà, donc moi, vous dire comment je fais, je ne le sais pas moi-même. Hein. Par contre, c'est inné. C'est inné, aussi loin que je me rappelle, donc ça a toujours été comme ça. C'est de la médiumnité pure, donc, médiumnité pure, donc c'est-à-dire que juste avec le prénom et la date de naissance, tout se déroule. Hein. Donc évidemment, c'est les grandes axes qui sont en priorité. Bien Hein. sûr. Mais après, avec la personne que j'ai en face, ben, disons que soit je prends un support pour aller plus vite, disons, ça m'évite de me concentrer et de rester, parce que la plupart du temps, les gens, ben,
ben voilà quoi, ils veulent pas payer des fortunes non plus. Donc c'est disons, un raccourci. Un support est un raccourci pour moi pour donner des renseignements aux personnes qui le désirent, hein, pour éviter de me concentrer trop longtemps, Trop longtemps. disons. D'accord. Voilà. Et pour éviter tout ça, les supports, c'est ça, hein. Les supports, c'est, voilà, il y a des personnes qui n'ont pas la médiumnité pure, Tout à mais fait. qui ont le don pareil, hein. Donc vous n'utilisez Mais pas de qui ont cartes, rien besoin du d'un tout. support. Vous utilisez des cartes quand même, des fois, ou pas Oui, 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 Oui. oui, oui, ben, c'est ce que je dis, un support, il y en a des multiples. J'ai D'accord. beaucoup de tarot de Marseille, qui est le meilleur, je pense. Moi, c'est celui que j'ai eu en premier. Mhm. Tarot de Marseille, Oracle des Miroirs, Oracle de Béline. Il y a pas mal de supports. Il y a aussi le pendule pour savoir à peu près. C'est très difficile le pendule, hein, Oui. mais des fois ça aide pour retrouver des objets perdus ou des animaux perdus. Et pour confirmer peut-être certaines choses, oui, non, des fois un petit peu aussi, vous l'utilisez pour confirmer les choses, des fois quand on a besoin de savoir Oui, vraiment si c'est oui ou bien non. sûr. D'accord. Bien Ok. sûr. Là, récemment, ma future belle-fille est venue, elle est enceinte, elle me disait, tiens, regarde-moi si c'est un garçon ou une fille. Parce qu'ils ont déjà un garçon. Et ben, le pendule tournait au sens d'une fille. Et ben, elle a eu une fille. La bonne Génial. nouvelle, c'est que c'est une fille. D'accord. Ah, parce que pour vous, s'il tourne dans un sens, c'est un garçon, si c'est dans l'autre sens, c'est une fille. Oui. D'accord, ok. C'est bon ça. Comme ça, messieurs, dames, si chez vous, vous avez quelqu'un qui attend un enfant, ben, Savannah, voilà, moi je le fais aussi d'une autre façon, mais Savannah le fait avec son pendule ou d'autres façons peut-être, et ça, c'est intéressant peut-être Oui, de ben, consulter. déjà, le pendule, c'est un support. Hein. Tout à fait. Déjà, le ressenti, Absolument. c'est le ressenti qui prime. Tout à fait. J'allais juste dire, j'allais vous taquiner, vous dites les gens que vous avez en face, au bout du fil, vous voulez dire peut-être. Au bout du fil, oui, bien sûr. Bien sûr, À au moins bout que du fil. Et je vais vous dire une chose vous les voyez. qui peut-être va vous surprendre. Non, Non, téléspectateurs, pas vous, hein, parce que vous, non, vous moi, êtes trahis. il n'y a rien qui On m'étonne. est de la même, voilà, de la même espèce, disons. Absolument. C'est plutôt que plus c'est, disons, au téléphone, donc par les ondes ou par l'ordinateur ou par autre, plus les prédictions sont précises. D'accord. D'accord, c'est bien, parce qu'il y a des gens, vous le savez aussi, Savannah, qui n'arrivent pas. Moi, j'en connais qui... Ah non, non, mais moi, j'ai absolument besoin de la personne en face. Et moi par téléphone, ça passe très bien aussi, il n'y a pas de souci. Ah, ça hein. passe très Voilà. bien. Ouais, tout à fait. Bon, ça Ça c'est passe bien. très bien. Parce que, si vous voulez, moi je reçois aussi. Hein, mais il y a des personnes qui, Bien des sûr. fois, passent par des... Voilà, veulent fignoler un petit peu, me disent, ah non, 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 non. Ah non, non, ça se passe pas comme ça chez moi. J'ai eu un truc comme ça avec une dame. Ah non, non, non. Et puis, je la croise une semaine après, elle m'avait complètement coupé la chic. Hein. Et je la revois et elle me dit, ah mais tu sais, j'ai pas osé te le dire, c'était vrai ce que tu m'avais dit, tout ça, mais j'ai pas, parce qu'elle était venue avec une copine. Hein. Ah ouais. Ah, mais des fois, c'est comme ça, C'est des effectivement. choses à pas faire, ça je le dis pour tous nos téléspectateurs. Il faut laisser parler le médium. Le médium discute parce qu'il voit, il ressent des choses. Vous, il ne faut pas être trop, on ferme tout. Non. Il faut attendre que la consultation soit faite et là, vous pouvez dire, ah non, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. Oui. Mais pas le faire en plein milieu d'une consultation. Ah Ça bah peut non. carrément fermer les portes, toutes les portes se blindent après. Hein. Absolument. Et puis les choses qu'on prédit, des fois les gens ils pensent qu'en sortant ou en ayant raccroché le téléphone, que ça va arriver dans la semaine suivante. Ça c'est difficile. Absolument Ça peut pas. être Ça, 2 mois après. Le temps n'existe pas dans l'au-delà. Absolument, D'accord. absolument. Le temps n'existe pas. Donc nous, on est des simples, des crayons. Hein. On écrit, hein, c'est tout. On est des transmetteurs. On est des transmetteurs. On n'a pas c'est là-haut que ça nous envoie, hein, la force pour écrire. Hein. Dites-moi, quel temps il fait chez vous, là? Il fait beau, il fait froid, il fait du vent? Du vent? Non. Bah, non, il fait beaucoup de vent et froid. Ah ben, voilà. On n'est pas habitués, nous. Hein. Fin novembre, hein? Ben non, c'est sûr. Ben écoutez, comme on dit, après la pluie et le mauvais temps, reviendra le beau temps, heureusement d'ailleurs, hein? mais l'année prochaine. L'année prochaine. Et dites-nous, à quelles heures ce soir déjà, dans les prochains jours, comment vous serez connecté, ma chère Savannah?
20h à 23h, tous les soirs. Après, il faut regarder si j'y suis. Normalement, j'y suis toute la journée, parce que je suis à la maison. Ça vous arrive de vous connecter aussi, mais en général, vous êtes là de 20h à 23h, vous dites, hein, c'est ça? Ça, là, oui. Samedi, dimanche compris ou pas? Ou non? Plutôt pas. Oui, bien sûr. Donc voilà. Donc on peut vous atteindre. Alors bien sûr, peut-être un soir vous n'y serez pas, vous ne serez pas connecté. Mais vous êtes souvent là entre 20h et 23h, samedi et dimanche compris. D'accord. C'est ça. Qu'est-ce que je peux vous demander? Tiens, vous nous avez déjà raconté nos 2 petites anecdotes avec votre future belle-fille. Est-ce que peut-être, pour que nos aussi téléspectateurs vous connaissent un petit peu plus profondément, pourriez-vous nous raconter une anecdote, mais je vais vous dire, ça je le dis souvent, je vous l'ai déjà dit à vous, dans ces temps difficiles avec ce qui se passe dans le monde, plutôt quelque chose de positif. On a besoin de se remonter les énergies. Tout à fait. Je ne vais pas raconter des choses qui vont démoraliser, déjà que le monde, voilà. Non, il y a des belles choses. Moi, je peux vous dire qu'il y a des belles choses à venir. Et ça, c'est pas pour vous faire vous envoyer des étoiles, c'est pas ça. Moi, ce que je ressens au plus front, tout simplement parce que les belles choses arrivent, c'est tout. Parce que, comme vous l'avez très bien dit, après la pluie vient le beau temps. Absolument. On n'a pas eu beaucoup de pluie, mais on a eu des grisailles. Et là, c'est le beau temps qui va arriver. Ça, je vous le garantis. Ça, c'est bien. Oui. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Bon. Vous savez, quand on a du cœur, le cœur, le sentimental, l'amour, tout simplement, passe partout. Qu'est-ce qu'on vous pose le plus comme question, ma chère Savannah? C'est l'amour, c'est le travail, c'est l'argent, c'est la santé, les énergies, c'est quoi? Il y a un petit peu de santé. Bon, je réponds dans la limite, parce que vous savez très bien que c'est un côté très, très délicat. Oui, bien sûr. Il faut faire attention. Ouais. Je ne réponds que quand je vois que c'est quelque chose qui est très anodin. Ça, si je peux vous donner un remède de grand-mère, je vous donnerai. Ça, il n'y a aucun souci. Mais des choses qui sont un petit peu... Voilà, je ne dis rien. Je ne suis pas médecin. Non, c'est moi non plus, effectivement. Aucun de nous, d'ailleurs, effectivement. Mais on peut donner des fois des conseils pour aller mieux ou voir si les choses vont aller mieux. Donc ça, bien sûr qu'on peut le voir, naturellement. Donc, oui, mais j'ai pas mal de personnes qui sont ravies. Là, j'en ai eu encore ce matin qui étaient ravis, rien que le fait de leur expliquer les choses, elles tiennent la route, quoi. Je veux dire, pourtant elles traversent des périodes hyper difficiles. Une chose, puisqu'on parle de ça, vous faites aussi les énergies à distance, je crois. Oui, il y a les énergies à distance. Je me dédouble, c'est-à-dire que je peux rentrer chez vous si vous pensez que vous avez, peut-être pas vous, mais en général, si vous pensez que votre maison est habitée ou qu'il y a quelque chose qui vous vous sentez pas bien chez vous. Donc moi, je peux me dédoubler pour aller voir si c'est le cas. La plupart du temps, c'est pas le cas. Oui. C'est dans la tête. Oui, mais bon, je me dédouble, c'est-à-dire que je peux rentrer chez vous, je peux vous donner des détails de là ou de la pièce où vous êtes, enfin, un petit détail qui va vous faire dire mais oui, mais comment elle sait ça? Voilà. Bien sûr. Ça c'est quelque chose un outil qui me va très bien, quoi, disons. D'accord. Qui me va très bien. Et si on parlait d'énergie, quelqu'un vous dit je suis à plat, je suis pas bien, vous pouvez aussi envoyer des énergies pour cette personne-là ou pour un proche ou des choses comme ça. Ça, vous pouvez aussi le travailler. D'accord. C'est ce que vous dites. D'accord. Formidable. Écoutez, moi en tout cas, personnellement, je suis sûr qu'à la maison, on était ravis de vous réentendre ou de vous entendre pour les gens qui vous voient pour la prochaine fois. Donc, avec je sais que vous avez un côté, vous êtes à moitié gitane et de l'autre côté indienne, c'est ça, votre descendance? L'origine ancestrale des gitanes, c'est l'Inde, donc c'est obligé. Les gitans sont tous indiens. D'accord. Mis à part les manouches et ceux qui sont clairs de peau, voilà. Mais ceux qui sont un peu basanés, je veux dire, on vient tous de l'Inde. Donc tout à moitié fait. gitane, moitié indienne. Tout à fait. Je disais ça aussi pour que les gens qui sont à l'arrière, qui ne vous connaissent pas, voient que vous avez... On ressent chez vous que c'est quelque chose qui vient ancestral, de très très loin, effectivement. Oui, Donc, voilà. Oui, mais vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, tout ce que je sais, je ne l'ai jamais appris dans un livre. Là, je me suis améliorée, mais je savais à peine lire et écrire.
Donc, voilà, non, c'est ancestral, oui. C'est vraiment, aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours baigné dans la spiritualité. Alors ça, c'est magnifique, formidable. En tout cas, Savannah, on vous remercie pour toutes ces explications et ce petit moment qu'on a passé ensemble avec nos amis qui sont chez eux. Je suis sûr qu'ils ont apprécié et qu'ils vont vous appeler, soit tout de suite dès qu'on aura raccroché. Vous serez disponible donc jusqu'à 23 heures. Donc profitez, monsieur, dame, chers téléspectateurs, téléspectatrices, d'appeler Savannah tant qu'elle n'est pas prise, parce que je sais qu'elle est souvent très prise, et une fois qu'elle est prise, après, c'est compliqué. Donc dépêchez-vous de l'appeler. Ouais. Elle vous attend, n'est-ce pas, avec impatience. Merci beaucoup. En tout cas, merci mille fois, chère Savannah. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je ne sais pas si on aura l'occasion de se recontacter d'ici la fin de l'année. Au cas où, je vous souhaite déjà des belles fêtes. Sinon, peut-être à la prochaine fois. Et puis, belle fête, belle fin d'année à vous et votre famille. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre gentillesse. Merci. Et idem pour tous les spectateurs. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir, Savannah. Au revoir, au revoir, au revoir. Voilà, alors vous avez entendu, Savannah, vous pouvez, alors elle va tout de suite être libre, vous pouvez l'appeler au 999, c'est vraiment quelqu'un de formidable que j'apprécie beaucoup, beaucoup. En plus, on n'a pas fait ce soir, mais quelquefois on se dit quelques mots en catalan, puisqu'elle est du sud de la France, qu'elle maîtrise le catalan, et moi, comme je suis d'origine catalane, même si j'ai passé, on va dire, 99% de ma vie en Suisse, oui, j'ai aucun accent. Qu'est-ce que je suis venu en Suisse 3-4 ans, j'avais même pas 3 ou 4 ans, je sais plus, j'étais trop petit pour m'en souvenir, mais j'étais tout petit, donc je suis plus d'ici que de là-bas. Mais je maîtrise la langue, mes parents ont eu la bonne idée de le parler à la maison, ainsi que l'espagnol, donc j'ai les deux langues, si je veux voyager dans un pays latin, il n'y a aucun souci. Voilà, bon. Mis à part ça, donc elle est prête à recevoir vos appels. Allez-y, le ou la première qui aura composé le 0901 901 993 suivi du 2 et le 999, eh bien, pourra l'avoir directement. Voilà. Alors, je ne sais pas si elle est connectée. Je pense qu'elle est peut-être pas tout à fait où elle va elle devait se connecter, c'est vrai, vu qu'elle était avec moi. Voilà. Voilà, nous on continue. Donc j'étais en train de vous rappeler, de vous parler de nos cartes prépay. Donc je vous rappelle que les cartes prépay servent à avoir des minutes moins chères. Pour ça, il faut prendre des paquets de minutes. Donc c'est sur notre site ou en téléphonant. Mais voilà, on va aller une chose à la fois. Donc sur notre site, vous choisissez votre minutage. Ensuite, vous réglez avec une carte de crédit. Il n'y a pas de carte de débit, que les cartes de crédit. Dès que le paiement est accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres et ensuite vous appellerez un numéro qui va vous demander de mettre votre code à 5 chiffres. Et après, vous pouvez faire aussi le 1 si c'est pendant l'émission, le 2 si c'est pour parler à nos amis à l'arrière, ou le 3, si vous ne voulez pas choisir, la même chose, mais simplement c'est un autre numéro. Mais on vous expliquera tout ça à l'arrière. Enfin, quand vous appelez, il y a tout un système qui vous explique comment il faut faire pas à pas, ne vous inquiétez pas. Je vous rappelle aussi, c'est vrai que je n'en ai pas parlé ce soir, le secret que je détiens, qui est là, enfin les secrets elle est là, puis je le mets après dans la boîte. Pourquoi je le mets dans la boîte? Souvent on me dit, mais pourquoi tu le mets dans la boîte? C'est pour protéger, pour qu'il soit, il y a un sable dedans un peu mauve-violet, et je protège le secret pour qu'il soit bien entouré. Alors, ce secret me vient du côté de ma famille paternelle, que je détiens depuis à peu près quand mon papa est parti, il me l'a transmis. Et ça se transmet comme ça de génération en génération, ou à des personnes, pas forcément de la famille, ça peut être aussi à quelqu'un d'autre que je ressens. Il faut que je ressente la personne et que je pense que je peux le lui donner. Voilà, il y a des gens qui sont faits pour ça, d'autres pas. Voilà, donc je transmets ce secret. Et ce secret, à quoi il sert? Eh bien, c'est un secret pour tout ce qui est maladie de façon globale, générale. Ce n'est pas... Alors, ça peut être parce qu'on a mal au doigt, on a mal à un pied, ou on a mal à l'épaule, et puis ce secret va aider. Alors, je répète, alors des fois, pouf, ça passe, on n'a plus mal, c'est presque, j'aime pas dire le mot miracle, mais c'est presque un peu miraculeux, mais
ce n'est pas le but. Enfin, ce n'est pas le but. Ce n'est pas le secret est fait pour alléger les choses, qu'on se sente mieux, plus léger, moins de douleur. Si ça l'enlève complètement, tant mieux. Mais des fois, ça l'allège sans l'enlever. Ou il faut aussi des fois recommencer plusieurs fois avant d'arriver à enlever complètement une douleur ou un mal, ou etc. Que cela, bien sûr, que je parle de mal ou de douleur, bien sûr que ça ne vous empêche pas d'aller voir votre ou vos médecins, parce que ceci est quelque chose qu'on peut comment dire, ajouter en plus de vos praticiens, qui ne va faire aucun mal, il va au contraire vous aider. Le pire, moi je dis toujours, le pire que ça peut faire, le secret, c'est rien faire. Il y a des fois des gens, on leur fait, puis ils disent, bah, je sens rien, ça m'a rien allégé. Bon, des fois ça fait, des fois ça fait pas. On va dire, allez, 70, 60, 70, allez, soyons fous, 65% des cas ça marche, 20% ça marchote un petit plus ou moins, et il y a 15% de gens que des fois ça ne marche pas. Voilà, c'est comme ça. Et des fois, les gens qui sont dans ces 15%, tout d'un coup, on le refait, puis ça marche. Mais voilà, ça dépend du moment, ça dépend de l'endroit, ça dépend de quel est exactement le problème ou la douleur. Voilà, ça ne fait pas rencontrer quelqu'un, ça ne fait pas améliorer vos finances, ce n'est pas du tout un secret pour ça, c'est uniquement pour les énergies. Ensuite, j'ai aussi un secret, le secret coupe-feu. Ça, j'en parle très souvent. Je tiens à le préciser, j'ai le secret coupe-feu pour les brûlures. Si vous avez une grosse brûlure, ou pour les gens qui ont des grosses brûlures ou des grandes brûlures qui sont des fois hospitalisées malheureusement, c'est des choses très très douloureuses. Mais le secret là peut alléger et même enlever la douleur. Et puis moi je peux en parler en connaissance de cause parce que j'ai fait ça à une ou deux personnes. Et je vous assure, c'est les gens, la douleur passe très rapidement. Dans les heures qui suivent, même quelqu'un m'avait appelé 1 ou 2 heures après, la personne n'avait plus mal alors qu'il avait une grosse brûlure, et la cicatrisation se fait assez bien, mieux que espéré, et voilà, c'est le but. Hein. Donc après, les médecins vont mettre ce qu'il faut, je ne sais pas ce qu'ils mettent, hein, je ne connais pas les traitements, mais ils vont faire le nécessaire. Mais la cicatrisation va bien se dérouler. Et ça ne veut pas dire non plus qu'on verra plus rien. Hein. Ça, je peux pas l'assurer. Encore une fois, c'est à vos praticiens de voir ce qu'il faut faire. Mais la cicatrisation va se dérouler plus rapidement et de bonne façon. Voilà. Donc ça, c'est pour le coupe-feu, les brûlures. Si vous avez aussi des problèmes de sang, ou de quelqu'un qui a ce qu'on appelle des hémorragies, que ça ne s'arrête pas, ça peut être aussi pour vous, mesdames ou mesdemoiselles, des règles douloureuses, ou des fois, ou des gens qui ont ces règles qui sont abondantes, et puis qui ont de la peine à s'arrêter, qui durent des fois des jours et des jours avant que ça s'arrête. On peut aussi, avec le secret coupe-sang, coupe-hémorragie, arrêter ça, ou quelqu'un qui a, vous savez, il y a des gens qui ont le sang très liquide, et puis que quand ils se blessent, ils ont de la peine à cicatriser. Le coupe-sang va aussi aider à résoudre ça, ou en tout cas à stopper le sang, et ensuite à faire une croûte, enfin voilà, ce qui se passe. Je ne vais pas rentrer dans les détails, voilà. Mais ça, ces 2 secrets-là, je les fais par contre à l'arrière, je ne les fais pas ici sur le plateau, parce que ce sont des secrets qui prennent beaucoup de temps. Je ne peux pas passer 10 minutes à être concentré, à faire, c'est des prières, hein, c'est des choses, mais je ne peux pas rester 10 minutes à faire un secret coupe-feu si vous m'appelez pour ça. Hein. Voilà. Et donc, ces 2 secrets à la maison. Par contre, le secret ici général que je vous ai parlé pour les douleurs ou les choses comme ça, je le fais aussi à la maison, bien sûr, à l'arrière, mais je le fais aussi sur le plateau. Si vous en avez besoin tout de suite, je le fais. Vous pouvez aussi m'appeler après l'émission, je vous le fais. Et puis, c'est vrai que j'ai oublié, j'ai aussi ici... Alors avant, j'avais un bocal, c'est un peu la même chose, mais j'ai transformé un petit peu. Enfin, j'ai fait d'une autre façon qui marche très très bien. Donc, c'est les protections. Et les protections, comme vous le savez, qu'est-ce que c'est ? Le mot l'indique, protection, ça vous protège. Vous voyez, je mets votre petit papier. En fait, j'ai des petits papiers aussi, si vous dites... Je vais donner un exemple peut-être pour qu'on comprenne mieux. Semaine prochaine, je dois partir quelques jours en voyage. Voilà, je vais à tel endroit. J'aimerais bien que ça se passe bien, qu'il ne nous arrive rien sur la route ou en avion, etc. On peut prendre tout ce qu'on veut. Et là, je veux marquer le nom
votre nom. Si vous êtes plusieurs, je marquerai sur plusieurs papiers, si vous êtes vous et votre mari et vos enfants, on peut regrouper certaines personnes, mais on ne peut pas mettre 8 noms sur le petit papier parce qu'il est trop petit. Puis ensuite, je vais faire une courte prière qui dure 5-6 secondes et je vais le mettre en protection dans cette pyramide. Vous voyez, elle s'ouvre et là, il y a des petits papiers, il y a des pierres spéciales, il y a un peu de tout, hein, je ne sais même plus les noms. Je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste en lithothérapie, mais j'ai fait œuvrer, parce que c'est quelqu'un qui m'a préparé, pour que ça agisse en protection. Vous êtes en protection. Ça peut être, par exemple, je parlais d'un voyage, ça peut être une opération. Vous dites, voilà, la semaine prochaine ou dans 15 jours, vous allez me faire opérer de telle ou telle chose. J'ai un petit peu peur, c'est normal, hein, moi aussi, hein, je vous le dis. Moi, j'aime pas trop les médecins, les dentistes, vous le savez. Donc, je fais. Alors, quand j'y vais pour moi, je me fais aussi une protection. Ça, je peux pas faire le secret. Parce que le secret ne fonctionne pas pour moi, il fonctionne pour les autres, mais par contre, la protection fonctionne. Je peux le mettre. Et chaque fois que j'ai eu à faire un examen spécial ou intrusif, comme on dit, eh bien, je me dis, oh là là, comment ça va se passer? Je suis un petit peu comme ça. Hein, nous, les hommes, on n'aime pas très, bon, quoique il y a des femmes aussi. Bon, voilà, donc je me fais un petit secret pour me protéger et ça marche très, très bien. Donc, tout ce qui est peur, vous devez parler avec je sais pas, avec un chef, vous savez que vous avez une séance où ça va pas bien se passer parce que peut-être qu'on vous reproche quelque chose, ou bien vous allez dans une séance parce que vous avez vous à dire quelque chose, parce que ça protège dans tous les sens, ou je ne sais pas, comme je disais, vous devez voyager, vous devez passer votre permis de conduire, vous devez déménager. Des fois, quand on se dit, tiens, on déménage, que le déménagement se passe bien, qu'on me vole rien, par exemple, ça arrive, hein, vous êtes en train de monter des choses là, dans l'escalier avec des gens, puis on vous pique vite une lampe, un petit escabeau, je ne sais pas, dans votre camion. Donc, qu'on ne vous vole rien, que là où vous irez habiter, que vous soyez aussi protégé, que tout se passe bien avec les voisins, avec la concierge, avec le propriétaire. Donc voilà, tout ça, ce sont des protections. Je vous ai donné des tas d'exemples que l'on peut faire, bien sûr. Hein, voilà. Donc ça, c'est donc protection, secret général, secret donc brûlure et secret coupe hémorragie. L'éléphant que j'ai là, c'est simplement les éléphants portent chance. Hein. Moi, j'ai toujours beaucoup adoré ces animaux. Et je l'ai trouvé dans une boutique une fois que j'étais en Espagne, voilà, pour pas le dire, j'ai rien à cacher. Et il m'a tout de suite tapé dans l'œil. J'ai dit waouh, il y en avait 2 ou 3. Les autres faisaient une autre posture ou bien avaient la trompe d'une autre. Et là, c'est celui qui m'a flashé tout de suite. Et moi, je suis très compulsif quand je vois des choses comme ça. C'est tac, il faut que je l'aille. Bon, s'il aurait coûté 10 000 francs, je ne sais pas si je l'aurais pris. Hein, mais voilà. Mais bon, il était vraiment magnifique. Puis il est très, très beau. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, mon petit éléphant porte-bonheur. Ce qu'on va faire, c'est pas un porte-bonheur maintenant, c'est plutôt une belle chose qu'on va faire. Allez, je rigole, je plaisante. On va se quitter quelques instants. Vous savez, comme d'habitude, nous avons une toute petite page de publicité à passer. On se retrouve tout de suite derrière. Et la suite, à tout à l'heure. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau, bien sûr, de Parlez-moi d'avenir. Bien sûr, vous êtes toujours attendu au 0901 901 993, le numéro que vous pouvez composer si vous voulez être avec moi. Vous faites le 1 et vous passerez par la personne qui vous redirigera sur le plateau. Vous voulez être avec nos amis en bas, là, que vous voyez en bas de votre écran. Vous faites le 2. Suivi ensuite du code PIN de la personne que vous désirez. Vous voulez ne pas choisir à l'arrière, vous ne savez pas qui choisir, eh bien vous faites le 3. Et ensuite de ça, vous serez mis avec quelqu'un complètement au hasard. On va parler un petit peu... Alors, puis n'oubliez pas le concours, hein. Bien sûr, vous savez que vous pouvez... C'est joli ça. Vous pouvez
donc vous inscrire au concours TVM3. 1 franc par SMS envoyé, c'est un SMS, donc vous envoyez au 700 700 et vous envoyez le mot TVM3 au 700, 1 franc, et enfin ça sera débité directement, ça vous coûtera 1 franc chaque SMS et vous serez inscrit à notre panel concours. Dès qu'on aura besoin de quelqu'un, on ira chercher dans cette petite boîte électronique, tac, on va piquer un des numéros qui s'est inscrit et ça sera, voilà, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, et vous resterez là-dedans tant que, voilà, dans peut-être plusieurs jours, donc pas tant que, mais plusieurs jours, et donc sachez que, parce que souvent j'entends aussi à l'arrière dire, oh mais moi j'ai pas de chance, non mais ça sert à rien que je joue, je serai jamais tiré au sort. Si vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas le savoir, hein. Donc tentez votre chance, vous verrez que ça va jouer. Voilà. Alors, on va parler de quelques... Je crois qu'il y a... Enfin, pas je crois, il y a 2 nouveautés. Et ensuite, il y a quelques petites choses qui sont là depuis pas très longtemps. Alors, on va parler du bracelet de protection aux perles de pierre de lune. Alors, je vais voir, je vais mettre mes petites lunettes quand même, ça ira mieux. Alors, elle est là, hein. Donc vous le voyez, c'est très très joli, hein, cette pierre de lune. On vous le montre en ce moment. Alors la pierre de lune, avec sa douce et mystérieuse lueur, a fasciné les humains et a été vénérée pour ses propriétés extraordinaires et ses associations mythologiques. Les civilisations anciennes, telles que les Romains et les Grecs, croyaient que la pierre de lune était formée à partir de la lumière de la lune elle-même, lui conférant des qualités divines. Outre son attrait esthétique, la pierre de lune est également connue pour ses bienfaits physiques. Voici quelques-uns des avantages souvent mentionnés par les praticiens de la luminothérapie. La pierre de lune pourrait aider à équilibrer les hormones, en particulier chez les femmes, bien sûr. Elle est généralement associée à la régulation du cycle menstruel, au soulagement des symptômes prémenstruels et à la ménopause aussi. La pierre de lune aurait des propriétés apaisantes pour le système digestif. Cela pourrait aider à soulager des problèmes tels que des troubles gastro-intestinaux, des nausées et des maux d'estomac. Certains praticiens pensent que la pierre de lune favoriserait une meilleure circulation sanguine, ce qui pourrait aider à soulager les problèmes liés à la circulation comme les jambes lourdes. La pierre de lune aussi posséderait des propriétés qui stimuleraient le système immunitaire, contribuant ainsi à augmenter la résistance du corps aux infections et aux maladies. En plus d'être associée à l'équilibre hormonal, la pierre de lune est parfois associée au soutien du système reproducteur. Certains guérisseurs croient qu'elle peut favoriser la fertilité et faciliter une grossesse saine. La pierre de lune serait recommandée pour ses propriétés calmantes, aidant à calmer l'esprit et favorisant un sommeil réparateur. Sur le plan spirituel, la pierre de lune est considérée comme un élixir spirituel. On dit qu'elle calme l'humeur, soulage le stress et favorise un sommeil réparateur. Sa douce énergie est source d'inspiration, stimulant l'intuition et la créativité. Certaines personnes la portent comme un talisman pour renforcer leur confiance en elles et favoriser la clarté de leurs pensées. Spirituellement, la pierre de lune est souvent associée à la croissance personnelle et à la spiritualité féminine. Elle est considérée comme un symbole de protection lors des voyages nocturnes, guidant les âmes errantes vers la tranquillité. Certains luminothérapeutes pensent que la pierre de lune favorise la connexion avec le moi intérieur et facilite la méditation, ouvrant ainsi la voie
à une compréhension plus profonde de soi et de l'univers. Qu'il s'agisse de sa riche histoire ou de ses bienfaits physiques, mentaux ou spirituels, la pierre de lune continue de briller comme une pierre précieuse empreinte de mystère et d'harmonie, apportant équilibre et positivité à ceux qui la portent avec respect et énergie. Ils ont pris 20 francs, vous voyez, 20 francs seulement pour ce magnifique, c'est vraiment très très joli, très fin. C'est vrai que la Lune, on le sait, est un astre plutôt féminin, hein, ça c'est connu. Hein, voilà. Alors on va passer à notre deuxième objet. On va mettre tout ça là. Alors, amulette de protection, nœud de sorcière, ça j'aime bien alors. Ça s'appelle un nœud de sorcière, hein. On va vous le montrer aussi. Alors, c'est un pendentif d'environ 3,5 cm et une chaînette d'environ 60 cm, vous le voyez en ce moment. Moi je trouve ça très chouette. Les sorcières, il y en a plein qui font de la magie blanche, hein. Donc je veux dire, c'est très beau, c'est très protecteur. Les premières les premières traces de l'utilisation des nœuds comme symbole magique remontent à l'Antiquité. Les sorcières et les prêtresses utilisaient le nœud dans leur rituel pour symboliser les cycles sans fin, la connexion entre les éléments et la protection contre les énergies nocives. Vous voyez, le nœud, en tant que symbole universel de connexion et d'unité, était souvent intégré aux pratiques spirituelles et ésotériques. Aujourd'hui, le pendentif est un hommage à cette riche histoire capturant l'esprit de l'Antiquité, tout en s'adaptant aux sensibilités modernes. Dans les pays scandinaves, où les anciennes traditions nordiques ont laissé une trace importante, on peut trouver un intérêt particulier pour les symptômes liés à la nature, je n'ai vu de la phrase, à la magie et à la spiritualité. Voilà en quoi le pendentif nœud de sorcière pourrait vous aider. Alors ça, je continuerai après parce que je vois... Oui, allô ? Allô, bonsoir. Oui, allô. Oui, bonsoir Bruno. Oui, bonsoir madame. Ah, alors, je vois votre... Alors, est-ce qu'on change votre prénom ? Oui, volontiers. Vous pouvez peut-être m'appeler Mireille. Alors, Mireille, d'accord, parfait. D'accord, alors je prends juste encore... voilà. Et puis, ensuite, on a quelqu'un d'autre. Juste Oui. prendre... Si vous pouvez changer le nom Oui, aussi. oui. Cette personne-là est de 52, c'est bien juste, hein ? C'est bien juste. D'accord. Oui. On va l'appeler Patrick, allez. Oui, voilà, je vous remercie. Pour ce soir. Je vous écoute, chère madame, chère Mireille. Que puis-je faire pour vous ? Alors écoutez, je viens de rencontrer un peu cette personne, c'était début octobre, et j'aimerais voir ce que vous pourriez ressentir par rapport à cette relation. Alors soyez plus précise, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Alors parce que au fait, qu'est-ce que vous allez voir ? C'est un peu trop vague. Est-ce que vous voulez savoir si ça va bien aller, si ça va se construire plus loin, s'il y a un avenir entre vous, ou plutôt... Oui, si ça va bien aller, si ça va bien est-ce aller. que vous pouvez ressentir ? Oui, volontiers. Il faut, voilà, on verra ce que disent les cartes, mais il faut quand même poser. Alors si ça va bien aller, d'accord. Mais tout se passe bien pour l'instant avec cette personne. Ou pas ? Oui. D'accord. Alors, oui, on va... plus ou moins. D'accord. Alors, je mélange. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Donc, ça fait un mois, vous dites ? Début octobre, oui. D'accord. Ça fait bientôt 2 mois quand même. D'accord. Je ne veux pas être indiscret, mais comment vous êtes-vous connu ? Par quel moyen ou par quel... Dans un café. Dans un café. En discutant. D'accord, parce qu'on ne peut pas tout ressentir. Alors, ça, je trouve que c'est bien, parce que c'est vrai que... Alors, on trouve plein de gens sur Internet, mais des fois, il y a à boire et à manger, on va dire, sur Internet. Il faut faire un peu attention. Exactement, mais je ne suis pas trop Internet, moi, je dois dire. Alors, vous êtes mieux pour... vous êtes comme moi, on est plus pour les choses réelles, vraies, et puis qui se passent, voilà. Écoutez... Voilà, qui se passent naturellement. Tout à fait, tout à fait. Alors, écoutez, moi, je dirais qu'il y a quand même des très bonnes cartes. Il y a le gain de cause, il y a l'amélioration. C'est vrai que c'est... Alors, ça me semble assez logique, parce que 2 mois...
on peut dire c'est pas 2 jours, mais c'est pas 2 ans non plus. Donc c'est vrai que c'est très court en fait votre relation. Et c'est vrai que les débuts sont peut-être, je sais pas si on peut parler de compliqué, mais ça se passe peut-être pas comme vous voudriez, mais c'est comme si ça allait un peu trop doucement ou trop lentement. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Oui, tout à fait, ça Voilà. me parle, oui. C'est comme si on a des nouvelles, on n'en a plus, après on en a de nouveau, puis après on se dit, mais tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on ne sait pas très bien sur quel pied danser. Est-ce qu'il y a quand même une chose que je ressens, est-ce que ce monsieur a des choses à régler avec c'est pas forcément qu'il a quelqu'un, mais est-ce qu'il a des choses, ça peut être familial, ça peut être des enfants. Oui, je pense qu'il n'est pas tout à fait libre, effectivement. Voilà, vous avez raison, Bruno. Voilà, parce vous qu'il y a avez des, raison. voilà, ouais. parce qu'il y a des choses qu'il doit régler de son passé qui ne sont pas réglées, c'est bien ce que je ressentais. D'accord. Donc voilà. Donc c'est vrai que alors sincèrement, ma chère Mireille, moi je ressens que les choses vont quand même aller bien, mais il n'est pas prêt tout à fait du fait que de ce côté-là, c'est pas réglé. Simplement. Oui, je comprends. Par contre, c'est vrai que moi, je dirais, comme c'est la première carte du présent, puis peut-être que c'est quelqu'un dans mon ressenti qui peut-être se dit, oh là là, je veux pas trop l'embêter en parlant de vous, parce que moi, j'ai pas pu régler les choses, et puis tant que je suis pas prêt, je veux pas trop m'avancer non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est un peu ce que je ressens. Ouais, oui, alors voilà. Donc c'est comme si. Parce que des fois, on peut se dire, tiens, mais on s'est vu, tout ça, maintenant on ne se voit plus. Mais je pense qu'il est mal pris. Et c'est comme s'il se disait, mais tant que je n'ai pas réglé les choses, moi, il y a des gens qui courent 2, 3, 4 lièvres à la fois, mais il y en a qui n'aiment pas. Et il se dit, tant que je n'aurai pas réglé ça, je ne veux pas m'engager complètement de l'autre côté où je vais attendre. Voilà. Et je ne sais pas si vous l'avez dit, mais je pense qu'il va sur ce chemin, puisqu'on voit quand même la table et puis le gain de cause. Là-bas. Moi, je pense que vous avez fait une belle rencontre. C'est ce qu'on ressent, en tout cas. Hein? Moi, j'ai eu l'impression aussi. Mais est-ce que vous croyez qu'il va régler ces choses? Ou bien qu'il va rester comme ça? Parce qu'il y a des hommes qui n'arrivent pas à régler, voyez? C'est vrai. Vous avez raison. Et d'autant plus, je suis assez du côté des femmes quand on parle de ça, parce que souvent, les hommes, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine à prendre les décisions. À tort ou à raison, parce qu'il ne faut pas non plus toujours leur jeter la pierre. C'est comme je disais l'autre jour, j'explique ça, parce que je disais aussi ça à une autre personne il y a quelques jours. Des fois, on se dit, ah, l'homme, il a une femme, il a une autre copine, puis il n'arrive pas à se décider. Mais des fois, de l'autre côté, c'est pas toujours facile de quitter quelqu'un. Peut-être la personne n'est pas bien. Il y a peut-être des enfants. Il y a peut-être ou des petits-enfants. Ou il y a une maison ou un bien qui... Et puis, quand il y a des choses qui se mettent comme ça, après, je vois l'année de naissance. Donc, il travaille peu. Donc, ça freine. Et puis, ça peut amener des complications. La femme, c'est vrai, il faut quand même le dire, elle est beaucoup plus tranchante quand elle dit stop, c'est fini, c'est fini. L'homme, il a quand même beaucoup plus... Vous ressentez quoi par rapport à cette situation? Alors, je vais voir. Je vais quand même tirer quelques cartes. Alors, c'est marrant, les choses que je ressens. Il a exercé comme une profession du style libéral ou une profession un peu... Non, quelque chose comme ça. Hein? Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. Libéral, oui. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Aussi le 2. Le 2, d'accord. Ouais, comme une profession, ouais. Ouais, libérale, je ne sais pas comment dire autrement. Alors, c'est bien ce que je disais, il y a pas mal d'intérêts, puis il y a quand même des pressions de l'autre côté qu'il ne veut plus. Ça, c'est clair et net. Il n'est pas bien. Il vous a rien expliqué du tout, ou bien de ça, ou bien un petit peu. Pas encore, mais il m'a dit qu'il n'était pas bien. Oui, il n'était pas bien avec ça. Oui, il m'a dit quand même. Oui. Alors on voit qu'il est pris dans ce passé. Je ne sais pas comment dire. C'est comme une sorte d'engrenage, ou des fois, quand on est mal pris, il y a certainement beaucoup d'intérêts aussi financiers ou immobiliers, ou ça c'est difficile à dire, mais il y a des choses où et il y a peut-être aussi une pression. Il a des enfants? Oui. Qui doivent être grands, je pense, j'imagine. Oui, ils sont grands. Voilà. Oui. Mais il y a aussi de la pression familiale. Moi, je ressens que c'est un tout, parce que, voilà, en plus, il y a la carte de la famille. Et c'est quelqu'un qui n'a pas envie de faire du mal, il veut pas choquer tout le monde. Donc, c'est vrai, je pense qu'il est mal pris. Maintenant,
la question que vous avez posée, est-ce qu'il va aller de l'avant? Moi, je dis oui. Ça ne sera pas facile, il faudra avoir un petit peu de patience, mais je pense, alors, on va dire à 80%, je pense qu'il va aller de l'avant, ce qui veut dire qu'il y a quand même 20% où il y a des doutes. En tout cas, il y a une chose aussi que j'aimerais dire. Cette personne, je ressens qu'elle gagne à être connue, et puis, même, supposons que, j'ai dit à 80%, ça devrait aller de l'avant, mais il y a 20% où ça n'irait pas. Si ça n'irait vraiment pas, que cette personne prendrait trop de temps, ou qu'elle a beaucoup, beaucoup de peine à se décider, puis qu'elle est dans ces 20% de négatifs, ça vaut la peine, et ça, des fois, voilà, c'est pas toujours facile, de rester ami ou proche de cette personne. Ah, mais c'est ce que je pensais. Même continuer comme ça, j'entends. Vous voyez Absolument. ce que je veux dire? Au Mais cas seulement, c'est difficile, hein. Vous voyez? Pas maintenant. Qu'est-ce que vous croyez? Bien sûr que c'est difficile, mais pas maintenant. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'au cas, peut-être, je dis comme ça. Mais rester toujours ami avec. Oui, moi je pense aussi. Alors. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui vaut la peine. Absolument. Oui, oui. Alors, c'est dur. C'est pas bien peut-être de dire qu'il y a des gens. Oui, il y a des gens qui en valent la peine, puis il y a des autres. Des fois, on se dit, on va pas s'embêter. Je veux pas la peine parce qu'on souffre plus. Mais je pense que c'est quelqu'un de bien. Et qui, quand je dis que vaut la peine, qui a un très bon côté, qui est très sensible, qui est très, on va dire, très, très humain, tout ce que vous voulez, et puis qui n'a pas envie de faire de mal, ni de l'autre côté, ni du vôtre. C'est pour ça que il faut, mais mon ressenti confirme un peu ce que vous avez dit aussi, il n'est pas bien du tout de l'autre côté. Son plus grand souhait, son plus grand désir, ça serait d'arrêter cette vie-là et de pouvoir en recommencer une ailleurs avec vous, ou peut-être qu'il s'est dit ça, ou quand vous n'étiez pas là. Je pense que ça date pas de vous, ça date déjà de longtemps, en fait, que ça ne va pas de l'autre côté. Ah oui, ça j'ai l'impression aussi, ça j'ai senti. Alors, oui, alors il ne faut pas... Ça j'ai senti. Alors vous avez bien raison qu'il faut... Alors, donc ça permet aussi, il ne faut pas culpabiliser, parce qu'on n'y est pour rien, c'est lui qui prend la décision, et puis c'est lui qui n'est pas bien de l'autre côté. Il vous a rencontré, je pense que quelque part, alors j'exagère peut-être un peu, mais vous êtes quand même une sorte de petite lumière ou bouée de sauvetage à laquelle il essaie de se raccrocher, mais pour l'instant, il n'y arrive pas. Voilà. Donc c'est peut-être aussi pour ça que... Mais vous avez quand même le sentiment, même s'il n'arrivait pas, est-ce que c'est une relation que je pourrais garder? Absolument. Absolument. Parce que, vous voyez, absolument. ça c'est... bon, à ce moment-là, j'ai même pas besoin de tirer la personne beaucoup moins, vous voyez, oui, on la voit que de temps en temps quand tout c'est à comme fait, ça, tout à fait. Mais bien sûr, et puis il est vrai que c'est pour ça que j'ai dit c'est pas facile quand on a été plus et puis qu'on reste amis. C'est pas facile, hein. C'est comme quand on a un ou une ex et puis qu'on reste amis, c'est jamais facile. Mais ça resterait pas plus alors, ça pourrait pas rester plus. Alors écoutez, je comprends ce que vous voulez dire, mais bien sûr. Alors oui. Alors quand je dis amis, je veux dire, c'est vrai que quand il s'est passé des choses, ça peut recommencer. Mais il n'y aurait pas d'engagement à ce moment-là. Et ça resterait juste comme ça. Alors ça, je comprends très bien, Bruno. Je comprends très bien. D'accord. Mais bon, si vous me dites qu'il y a quand même 80% de chance, voilà, c'est pas. Oui. Ce que je dis là, c'était au cas où ça n'irait pas, parce qu'il faut revoir les. Vous savez, dans toutes les choses, il y a le pour et le contre. Et voilà, c'est pour ça que moi je dis jamais, à 100%, à 110%, c'est bon, parce que on n'est pas des dieux, on est ni Dieu ni. On est des humains. Absolument. On est des humains, et sûr. moi, je sais que je ressens. Alors, on me dit souvent, ce que vous ressentez, c'est pas pour me jeter des fleurs, c'est juste, ou vous n'êtes pas trompé. Mais on m'a déjà dit, ce que vous m'avez dit, c'est encore pas arrivé. Et des fois, voilà, où ça n'arrive pas. Ça peut arriver qu'on soit. Donc voilà, on peut pas être sûr à 100%, ni pas sûr à 0%. Donc c'est souvent entre deux, effectivement. Mais il faut rester. D'accord. Moi, je reste quelqu'un. C'est pas pour vous jeter des fleurs. J'essaie de rester humble, sachant que rien n'est jamais acquis et qu'on peut, on peut toujours aller de l'avant. En tout cas, les cartes et le ressenti que j'ai sembleraient aller de votre côté. Voilà. Autre chose? Vous avez d'autres questions? Oui, j'aurais aimé... Alors, en ce moment, justement, sa santé va pas très bien et j'aurais aimé vous demander si vous pouvez faire le secret pour lui. Bien sûr, pas de souci. Alors, je sais qu'on ne parle pas trop de problèmes de santé, mais pour que je puisse accéder après le secret, je vais comme tirer quelques cartes. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui ou quel est son souci? Chez lui, je dirais plutôt intestin et diabète, quelque chose comme ça. D'accord. Les intestins. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 1. Le 1, oui.
Mais il est. Ce qui sort, ouais, bon, je vois rien de grave, mais on voit effectivement les bobos, ils sont là, bah, comme beaucoup de gens, hein. Les bobos, comme Oui, oui, de ce que vous avez parlé, oui. intestin, diabète, voilà, on a tous des choses. Moi, je sens que c'est quand même quelqu'un qui a dû, comment je peux dire ça, qui a dû manager ou s'occuper de beaucoup de choses dans sa vie, et que ça, quand vous parlez des intestins, c'est comme si la nervosité, ou vous savez, quand on doit faire des choses Tout à ou fait, ça gérer tombe des sur choses, quelque chose. voilà. Oui, oui. Donc ça tombe sur ça. Je pense que, alors, Mhm. moi, c'est ce que je ressens. Après, il y a peut-être d'autres choses de famille, pas des complications, des contrariétés ou des choses qui font que, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de souffrance intérieure. Et c'est comme beaucoup de gens. Alors moi, je suis aussi comme ça. Quand ça ne va pas, c'est mes intestins qui prennent. Quand j'ai une déception ou un coup, c'est toujours mes intestins qui Mhm. ramassent en premier. Et Oui, moi lui, c'est le foie. Alors, vous ben voyez, voilà, on a voilà. Il y en tous a d'autres, c'est le un foie. organe Il y en a d'autres, c'est sensible. l'estomac. Moi, c'est les intestins. Et chez lui, je pense que c'est un petit peu comme ça aussi. Et c'est voilà. Et puis il est délicat de ce côté-là. Maintenant, je vois rien de grave là-dedans. Mais je lui ferai le secret si ça peut l'aider. Bien sûr, il n'y a pas de souci, hein, on va faire ça. Mais voilà, En tout cas, rien de je plus vous grave. remercie beaucoup, Je vous Bruno, en si vous prie. lui faites le secret. Parce que je sais que ça agit bien quand vous le faites, vraiment. On essaye, on essaye. Mhm. Mais oui, mais oui. Alors, on va mettre ça. Alors, on va prendre celui-là. Si vous en avez besoin d'un pour vous, je peux vous le faire aussi, hein, si vous avez besoin, hein. Oui, moi c'est vrai que ces temps avec ces émotions, j'étais moyennement bien, oui, avec grand plaisir, Bruno, D'accord. avec Alors, grand on va le faire plaisir. déjà pour lui. Donc, je vois son prénom, il est là. Euh, Mhm. voilà, d'accord. Alors, vous avez, je ne sais pas si vous arrivez. Vous êtes devant votre téléviseur? Oui, oui, je vois le petit carré, pas Alors, de vous allez voir souci. le petit carré, voilà. Alors, quand vous le Je le voyez, vois. vous le regardez bien, vous fermez les yeux et vous pensez à lui, de façon générale. Vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. Alors, j'y vais pour lui. Voilà. Je ne sais pas, parce que j'ai eu comme un petit ressenti, mais c'était tellement vague, je suis pas sûr du tout. Est-ce que, ne me dites pas, vous pouvez le dire si vous voulez, est-ce que euh, dans son travail, est-ce qu'il avait un uniforme ou une blouse ou quelque chose comme ça ou pas? Alors, je ne saurais pas vous Vous dire, savez pas? malheureusement. Je ne sais pas vous dire Ah, ça. Oui. il vous a pas dit ce qu'il faisait comme travail ou métier, non? Il a fait plusieurs choses, ce qui fait que on D'accord, n'a pas trop d'accord, discuté de ça, d'accord, disons. c'est Je pas sais grave. il y a eu beaucoup d'activités, vous voyez. Oui. D'accord. Alors, je fais le Mhm. secret pour vous, pour le moral et Oui, pour tout. volontiers. C'est comme si j'ai senti comme s'il y avait un uniforme. Je dis pas que c'était du médical, j'ai parlé de blanc, ça peut être une blouse, ça peut être une salopette, c'est difficile, j'ai ressenti des choses comme ça. Bon, alors, je vous laisse regarder le petit papier blanc pour vous et on va faire le secret pour vous maintenant. Alors, je le vois, le papier Alors, on blanc. y va, j'y vais. Pardon, dites-moi quand vous êtes prête, pardon. Je suis prête. Alors, j'y vais. Euh, Mireille, hein, voilà, merci.
Voilà, c'est fait pour vous aussi. En tout Merci cas, beaucoup. voilà. En tout cas, merci d'être passé. Vous avez d'autres questions ou Bon, peut-être, on me dit qu'on a encore si quelques vous minutes. arrivez, mais je Oui. sais que c'est difficile, Bruno, mais si ça se décompte, ça Oh, mettrait combien de temps? Mais je sais que c'est difficile, les délais. Ouais. absolument, absolument. Parce que des fois, on va essayer. Hein, je vais voir, je vais quand même tirer quelques Mhm. cas. Parce que des fois, on se dit, tiens, c'est proche dans les 3 mois, puis ça arrive une année après. Puis des fois, on se dit, oh là là, c'est dans Oui. 2, 3 ans, puis 6 mois après, ça arrive. C'est toujours très compliqué. Mais on va quand même Mhm. voir si on a une indication de tout ça. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Voir si c'est proche au moins ou quelque chose comme ça. Mhm. Après, naturellement, je ne pourrais pas vous donner de date. Hein. Je comprends, non, mais je comprends très bien. Oui, oui. Moi, j'ai l'impression dans mon... ouais, c'est proche pour moi. Alors, le proche, D'accord. ça peut être 3 mois, 6 mois. C'est dans les 6 mois. Voilà. On va mettre un délai, Mhm. 6 mois. Pour moi, c'est ce qui est D'accord. proche. C'est de maintenant à 6 mois. Après, ça commence déjà à être un peu loin. Et puis, effectivement, les cartes. Moi, je ressens quand même que la situation où il est, où c'est difficile, je sais pas, c'est comme s'il en avait un ras-le-bol, il n'en peut plus. Il est au bout du rouleau. Et comme certaines personnes, des fois, quand on n'en peut plus, on se dit, mais stop, tant pis, je vais perdre peut-être ceci, cela, mais je m'en fiche. Je tiens à ma santé, à ma vie, et peut-être aussi à être heureux encore quelque part. Et tant pis, je sacrifie. Il a beaucoup, je ressens quand même, alors beaucoup, comment dirais-je, il se préoccupe quand même un peu de ce que son acte pourrait avoir comme répercussion, ce que les gens pourraient dire, ou ses enfants, etc. Vous comprenez? Oui, je comprends. Ça doit le gêner un peu, je comprends. Absolument. Oui, C'est oui. comme si on disait, oh là là, après Mhm. on va dire, oui, mais t'as vu, il est parti, puis il est parti avec... Alors surtout pas dire qu'il a rencontré quelqu'un maintenant, bien sûr. Mais voilà, Non, il non. a peur un peu de ses critiques et puis des choses comme ça. Est-ce que... Alors ça, c'est ce que je vois. Est-ce que... Parce qu'il y a aussi effectivement une autre question qui me vient à l'idée, enfin l'idée dans le ressenti, est-ce que vous voulez quand même voir si vous étiez ensemble, si ça irait bien entre vous? Est-ce que vous voulez quand même voir ça, peut-être aussi? Mhm. Parce que... C'est-à-dire que, Oui. comment vous dire, j'ai un ressenti qui est... C'est pour ça que je vous ai appelé Bruno, parce que ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé d'être Mhm. aussi heureuse d'avoir rencontré quelqu'un, vous comprenez? Ah, mais ça se commande pas. Et puis, quand on rencontre la Non, bonne ça se personne, commande pas. voilà, Alors je suis sûre que, je pense que ça serait, je le ressens, je pense que ça serait bien, donc oui, je absolument. pense, C'est pour oui. ça que je vous disais, quoi qu'il arrive, restez au moins amis, même si vous voyez, et puis il peut se passer un petit quelque chose en plus, on ne sait jamais. Voilà, mais Mhm. au cas où, je vous ai parlé de 80% de réussite, de bon, et 20%, je dis 20 ou 30 ou 15, ça c'est difficile, mais c'est pour vous montrer un ordre de grandeur qu'il y a quand même une petite Oui, chance que, pas qui... Des fois, les gens, voilà, on voit dans les 6 mois, mais quelque part, peut-être dans 6 mois, il va dire, ah, mais moi, j'y arrive pas, je perds trop, ou ça ne va pas aller du tout. Et la personne prolonge, prolonge, prolonge. Et à ce moment-là, c'est compliqué pour vous aussi et pour lui. Et à ce moment-là, ben, vous resterez peut-être un peu, ça ne veut pas dire que c'est fini, mais ça, vous pouvez rester amis en attendant de voir si quelque chose progresse. Et il faudra peut-être un peu lâcher. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce comment était la question? Je ne sais plus si... si, si il allait arriver, parce qu'avec ce que les gens disent, ouais. voyez, vous m'aviez dit qu'il tenait compte un peu de ça, Ouais. qu'est-ce que les gens vont dire Ouais, et tout. Oui, absolument, oui. absolument. Il y a des gens, des fois, qui disent, pff, comme moi, hein, moi je suis quelqu'un, moi dans la vie, j'ai toujours dit, alors les autres, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je m'en fiche, mais complètement. Mais il y a des gens qui sont pas comme ça, puis tiens, ils ont Oui, peut-être, c'est vrai. ils ont une Moi, je suis comme réputation. vous, Bruno, Voilà, parce que j'estime qu'on a le droit de vivre comme on l'entend. absolument. Donc, Moi, je suis un alors, peu comme vous. on peut Mais lui, critiquer. je sais pas. Lui, Il y a ouais. des gens, alors, c'est pas une critique vis-à-vis de lui, parce qu'effectivement, il a peut-être des intérêts dans quelque chose. Vous savez, il y a des Ah, gens. il y a des intérêts. Ça, je suis sûre qu'il y a des Et intérêts. je Alors, dis oui, oui. n'importe quoi, je dis pas que lui est comme ça, mais il y a des fois des gens, je sais pas, ils sont peut-être impliqués dans la vie politique de leur ville, ils se disent tout d'un coup, tout le monde va dire, oh là là, le Patrick, là, il a quitté sa femme, et puis il veut pas de ça, il veut pas de ça. Donc, oui, et Non, ça, non. et puis, Ça voilà, serait plutôt côté. Il a un patrimoine, je pense. Vous ou voyez, voilà. il a quand même. Alors, Voilà. voilà, je Ouais. disais comme ça. Alors, donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6, je vais encore faire ça comme question conclusive. Est-ce que ça ira entre D'accord, le vous? 3. Le 3, parce que, est-ce que ça va aller entre vous?
Magnifique, magnifique. Moi, je dis oui. Mais, Ouais, je sais, mais, je sais. mais, il faut un petit peu de temps, encore une fois. Et puis, je ressens quand même de vous dire, avec les cartes que je vois, alors, je ne dis pas que parce qu'il y a des fois des personnes qui sont ah mais il faut décider si tu n'es pas là au mois de mars, moi je m'en vais. Faut pas être comme ça. Si vous comprenez ce que je veux dire, faut pas Oh lui oui, mais mettre. je suis sûre que vous sentez que je suis pas comme ça. Oui, non, Justement, non, c'est pour ça que je vous le dis. J'ai dit, il y a des gens qui sont comme ça, mais je veux dire, ne lui mettre. Je sais que vous n'êtes pas comme ça, mais justement, même dans 2, 3, 4, puisqu'on a parlé de 6 mois, attendez le mois de juin, juillet, Oui. peut-être pour dire, ben, qu'est-ce qu'on fait. Mais ne lui mettez aucune pression, laissez-le Oui. gérer. De temps en temps, vous pouvez aussi. C'est clair qu'on a le droit de dire est-ce qu'on pourrait aller une fois se manger une morse ou je sais pas, ou un truc comme ça. Mais, Voilà, mais restez ouais, cool, ouais. restez. Ne lui mettez. Je sais que vous lui mettrez pas le couteau sous la gorge. Je le ressens que vous n'êtes pas comme ça. Mais c'était pour expliquer qu'il y a des fois des gens qui perdent patience. Et ça, c'est la pire des choses. Si vous étiez comme ça n'irait pas. Ça n'irait pas parce que Oui, je comprends. au lieu d'avancer. Ça, c'est son caractère. Il reviendrait en arrière. Alors, Voilà, ça, je au lieu pense d'avancer, aussi, oui, oui. alors vous me prenez Ouais. les mots de la bouche, au lieu d'avancer, il reculerait, et puis à ce moment-là, ça serait plus compliqué, effectivement. Voilà, ma chère, on a fait pas mal de. Bruno, je ne sais pas comment vous remercier, vraiment infiniment. Ben, écoutez, Vraiment, j'ai fait mon Vous travail. m'aidez beaucoup. Et puis moi, je souhaite vraiment, vraiment beaucoup de bonheur, que ça aille bien, parce que c'est vrai que, quel que soit l'âge, vous êtes encore jeune, hein, quel que soit l'âge, on a droit au bonheur. Et on a droit de rencontrer quelqu'un. On peut être heureux plusieurs fois dans la vie, il n'y a pas de souci, on mérite tous. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite, d'être heureuse. Merci infiniment. Merci infiniment, beaucoup. Bruno. À bientôt, ma chère Mireille. À bientôt. Bonne fin de soirée. À vous aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Oui. L'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas d'âge. Moi, j'ai connu une fois quelqu'un qui était dans un EMS et qui s'est marié avec une dame dans un EMS. Ils avaient passé 8 ans, presque les 90 ans. Vous vous rendez compte? Bon, je crois que les deux maintenant, je vous parle de ça il y a 15-20 ans, donc ils ne doivent plus être là. Ils se sont mariés, ils se sont retrouvés. Ils ont, bon, qu'est-ce que vous voulez? Ils se tenaient la main. Je ne sais pas s'ils devaient faire grand-chose. Mais voilà, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils passaient des moments de tendresse. C'était vraiment chou. Et je les ai vus, ces gens-là. Et je ne vais pas tout raconter comment je les ai vus, parce que ça compliquerait trop. Mais parce qu'il y a un endroit qui était près de où je travaillais, où 2 fois je devais aller amener des choses. Bref. Et en fait, je les ai vus, on m'a dit, mais ils se sont mariés. J'ai dit, ah, mais incroyable. Et ils avaient peut-être 80, je ne sais plus, 88, 89, ou 87, je ne sais plus maintenant. Et ils se sont retrouvés, ils se sont mariés, ils ont voulu se marier parce que ni l'un ni l'autre n'avaient été mariés, ils ont désiré se marier. Pourquoi pas? Ils ont fait une belle fête là à l'EMS. Ils ont eu après une chambre où ils étaient les deux. Et ils sont restés au bout. Et puis c'était très tendre avec plein de petits baisers, tout ça. C'était vraiment très joli à voir. Et pourquoi pas? Il n'y a pas d'âge, n'est-ce pas, pour l'amour? Voilà, super. Et il n'y a pas d'âge non plus ni de temps pour téléphoner. Pour téléphoner à notre émission au 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis ici en bas, là, le 2. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et c'est comme ça le hasard qui fera que vous aurez quelqu'un de l'arrière. Vous voulez participer à cette émission, comme dit tout à l'heure, vous pouvez vous inscrire de 2 façons, soit par courrier ou par lettre ou par carte postale à Concours TVM3. Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Et n'oubliez pas de timbrer votre carte postale, d'affranchir votre carte postale ou votre lettre et de mettre votre prénom, juste le prénom. Ne mettez ni nom de famille, ni lieu, ni adresse, un prénom. Et un numéro de téléphone où on peut vous joindre, c'est tout. Encore une fois, vous pouvez mettre un petit mot si vous le désirez. Et puis, la façon la plus rapide, bien sûr, pour le concours, c'est de le faire à travers notre système, à travers le 700. Donc, vous envoyez le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS envoyé, et directement, automatiquement, vous êtes inscrit à notre concours. On se quitte encore quelques instants pour une courte page de publicité. On se retrouve tout de suite. À tout de suite.
Et nous voici déjà de retour sur le plateau. C'était vite passé cette courte page de publicité. J'ai à peine eu le temps de boire un café. Non, même pas, j'ai pas bu de café. Je plaisante, bien sûr. Alors, j'étais en train de parler. N'oubliez pas de téléphoner, hein, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi. Le 2, si vous ne voulez pas choisir, le 3. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, le 2, en composant le code PIN de votre voyant ou voyante préféré. Donc, on était en train de parler de cette fameuse croix, ce nœud, de sorcière, de ce pendentif que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Donc, voilà. Donc, je disais, voici en quoi le pendentif nœud de sorcière pourrait vous aider. Le nœud de sorcière est souvent considéré comme une barrière protectrice contre les énergies négatives. Il agit comme un bouclier aidant à dissiper les influences indésirables et à maintenir l'équilibre énergétique. Donc c'est ça, hein, vous le voyez en ce moment aussi. En tant que symbole d'unité, le pendentif nœud de sorcière peut renforcer les liens émotionnels et spirituels. Il est souvent porté comme un rappel constant de l'importance des relations interpersonnelles et de la connexion avec le monde qui nous entoure. Excusez-moi. Certaines personnes pensent que le nœud de sorcière peut aider à équilibrer les énergies internes, favorisant ainsi la paix et l'harmonie intérieure. Il est souvent utilisé comme outil pour faciliter la méditation et la contemplation. Dans certaines traditions, les nœuds sont également associés à la chance. Le porter comme une amulette peut être considéré comme une invitation à attirer les opportunités positives dans sa vie. C'est comme porter un porte-bonheur. Bref, le pendentif nœud de sorcière transcende le simple rôle de bijou, que ce soit pour sa symbolique ésotérique, c'est bien fait pour se protéger des énergies négatives ou simplement pour son esthétique captivante. Cette amulette continue d'attirer ceux qui recherchent des liens de connexion avec le mystère de l'univers. Son prix aussi là, 20 francs plus frais de livraison. On a encore 2-3 objets. Alors, on va continuer. Donc là, j'ai le bracelet de protection aux pépites de grenat brunâtre du Mali. Donc voilà, c'est ça. C'est très joli, moi j'aime bien. L'histoire du grenat remonte à l'Antiquité, lorsque la pierre était souvent utilisée à des fins décoratives et comme talisman. Le grenat a toujours été associé à des propriétés mystiques et symbolise la passion, l'énergie et la prospérité. Aujourd'hui, les grenats du Mali sont de plus en plus appréciés dans le monde entier, pour leurs propriétés métaphysiques ainsi que pour leurs bijoux de haute qualité. Voici quelques-unes de ces propriétés. Alors, un petit coup de... Sur le plan spirituel, le grenat brunâtre du Mali est souvent considéré comme une pierre qui stimule l'énergie spirituelle, car il fonctionne avec le chakra racine pour faciliter la connexion avec la terre et ses énergies vitales. En méditation, grenat brunâtre du Mali est utilisé pour ancrer l'esprit et aider à concentrer et réguler l'énergie. Il est connu pour accroître la conscience spirituelle et favoriser le développement de l'intuition. De nombreuses personnes ressentent une clarté mentale accrue lorsqu'elles portent ou méditent sur cette pierre, ouvrant la voie à une exploration plus profonde de leur nature spirituelle. Sur le plan mental, le grenat brunâtre du Mali possède des propriétés stimulantes qui aident à vaincre la fatigue mentale
et à revitaliser l'esprit. Bon, on va arrêter parce que, voilà, on a un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Mais bonsoir madame, comment allez-vous? Ça va et vous? Mais écoutez, tranquille, avec le froid qui nous Ça a arrive l'air dessus. d'aller. Hein. Voilà, ouais, On ça va a faire- l'air d'aller pas mal. Ouais, malgré bon, on le va froid. faire avec. Hein. On a eu du beau, maintenant c'est un peu comme ça. Alors, Exactement. est-ce c'est que comme je ça, change c'est votre de prénom? saison. Est-ce que je change votre prénom? Volontiers. Vous avez une idée ou bien je vous donne un prénom avec S, comme vous voulez. Vous pouvez m'appeler Sophie, par exemple. Allez, Sophie, qui est un très joli prénom. J'aime bien Sophie. Aussi le vôtre aussi, c'est sympa. Hein. C'est moins courant. Alors, C'est moins courant. c'est moins courant, effectivement, oui. ouais. Oui. Moi, j'en connais 2 de Sophie, même 3, je crois, mais voilà. Alors, ma chère Sophie, je vois votre date de naissance. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre question? Alors Bruno, ce serait s'il vous plaît au niveau des énergies. Qu'est-ce que vous voyez pour la période à venir? Alors, vous savez Au peut-être. niveau des Alors, énergies. énergie, qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce qu'il y a des choses qui vont pas? Est-ce qu'il y a... Vous avez des douleurs quelque part? Ou bien c'est simplement général, sans avoir quelque chose de bien précis? C'est moral, c'est physique? Parce qu'on ne peut pas tout Alors, deviner. oui, alors c'est physique. Oui, C'est au niveau d'un pied. Et je vois le docteur pour ça. mhm, Et on me conseille une petite intervention. Donc j'aimerais savoir comment vous ressentez, vous, les choses de d'accord. votre côté. C'est le pied droit ou le pied gauche? C'est le pied droit. C'est dessous? C'est dessus? C'est de côté? C'est au niveau d'un orteil. Ah, d'un orteil, C'est en ok. train de ouais, au départ, c'est au niveau d'un orteil et c'est un peu en train comment dire, la douleur commence à se répandre suite à ça au niveau de tout le pied. Alors, juste pour le ressenti, l'orteil, il est comme pas déformé, mais il est pas bien droit, ou il y a quelque chose comme ça, ou bien c'est Il pas... n'est pas bien droit, oui. Il y a un D'accord. souci d'os et de ligaments. D'accord, ok. Ok. Donc, on va pas parler du nom de la... Parce que je pensais à une certaine... Parce qu'on parle pas de maladie, mais j'imagine Oui. ce que c'est. J'imagine ce que c'est. Bon, alors, on va aller voir avec ce pied, qu'est-ce qui se passe. C'est le deuxième orteil, si ça Ah, peut c'est le vous deuxième. aider. D'accord, ok. Alors, très bien. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3. Vous avez jamais eu d'accident, de coup cassé ou quelque chose comme ça, ou bien ce pied? Oui. Non, parce qu'en fait, j'ai eu une fois un coup, mais j'ai pas eu mal sur le moment, et D'accord. ni après d'ailleurs, mais des fois je m'interroge à savoir si ça vient de là. Ah, Mais le médecin me disait que sûrement pas, parce que j'aurais eu une douleur tout de suite, ouais, qui puis n'a pas été le cas. il a peut-être, Donc, enfin, il a certainement raison. Vous auriez eu des signes précurseurs. Ça fait longtemps que vous aviez eu ce coup, il y a longtemps, ou bien c'est récent? oui, il y a en tout cas 3 ans. Ok. Alors, je peux... Après, justement, il posait la question si c'était dû à un coup ou justement si c'est au niveau des os, qu'il y aurait un os pas assez long. Enfin, Ouais, voilà. donc après, vous savez, avec... alors, je vois votre année de Avec naissance. l'âge, oui. Ouais, enfin, vous êtes plus jeune Oui, que moi. Hein. dites-le, Non, ne non. vous gênez pas. Non, je vois l'âge, mais vous êtes plus jeune que moi. Hein, donc, mais c'est vrai que l'ossature, Oui, avec, ça marche avec pas. les années qui passent, ça bouge, effectivement. Hein. Écoutez, Exactement, oui, sincèrement, oui, ça, alors, je vais encore je suis tirer 2 consciente. cas. Vous aviez dit combien, le chiffre, le... J'avais dit le 3. D'accord, je vais juste encore tirer 2 cartes. Ah, je vais quand même tirer encore une. Alors, moi, ce que me disent les cartes, hein, mais moi, je suis Oui. ni orthopédiste, ni médecin, ni etc. de tout ça, vous le savez. Hein. Tout à fait. Mais ce que je Oui, vous je dis, sais. d'après ce que je ressens et d'après ce que je vois, c'est que, parce que comme vous avez des douleurs quand même à cet endroit-là, ou pas, ou si un petit Oui, peu. et de plus en plus fréquente. D'accord. Moi, je pense qu'à un moment ou un autre, vous devrez vous opérer. Parce Ouais, qu'en c'est fait, ce qu'il alors, me dit. les cartes ne parlent pas d'urgence. Maintenant, si vous dites... Parce que des fois, on se dit, bon, plutôt que souffrir encore 2 ans, bon, on le fait, puis c'est fini. Mais c'est comme si les cartes Ouais. disaient que si vous ne le faisiez... Si vous dites, ah, j'ai pas envie de le faire, j'attends.
ça va pas, ça va aller. Mais ce que je ressentais quand même, c'est que plus le temps ou les années vont passer, plus ça peut ou ça va s'aggraver, malheureusement. Donc c'est C'est pour ça. exactement ce qu'il m'a dit, ouais. Ouais, alors moi, vous voyez, je ne le sais pas, mais c'est ce que je ressens. Donc c'est comme si vous pourriez attendre puis vous opérer dans une année, 2 ans, 3 ans, ça c'est vous qui voyez. Mais je pense que vu qu'on voit que ceci finira par arriver, donc au lieu de souffrir pendant une année, 2 ans ou 3 ans, il vaut mieux le faire. Il vaut mieux. Ouais. Bon, je sais que personne n'aime les interventions, puis peut-être vous non plus, j'en sais rien, je ne sais pas. Ça vous fait peur l'opération Bah ou non, pas? disons que là, j'ai été énormément rassurée par le médecin, Mhm. le chirurgien. Au départ, évidemment, quand on apprend qu'il faut faire une intervention, que c'est une anesthésie générale de préférence, Ouais, bah oui. c'est tout de suite, après on encaisse le coup, mais sur le moment, on se dit ah mince. Et puis après, au fur et à mesure, je vois bien que j'ai de plus en plus mal. Ça fait quand même 2 ans que j'attends parce que je me suis dit ça va s'arranger, ça va aller mieux. Non, ça va pas. Et Ouais. je me rends compte que ça s'arrange pas en fait, que ça s'empire. Oui. Donc du coup, je suis allée vraiment consulter. Ouais, vous avez bien Et, fait. et là, il y a eu Lui, des radios, enfin tout ce qu'il faut. Et il m'a dit comme vous, quoi, que de toute façon, ça va pas s'arranger. non, Ça va pas, par miracle, s'arranger. Au contraire, ça va même s'empirer. s'aggraver, s'empirer, voilà, C'est ce que je vois s'empirer. c'est ce que je vois dans le jeu. Et puis, juste une chose pour rajouter ce que vous venez de dire ou ce que votre médecin a dit, mais encore une fois, je suis pas médecin, c'est que plus vous attendrez, plus ça va s'aggraver et plus ça sera compliqué l'opération aussi. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça C'est que ça, là, moi je suis pas là pour pousser les gens à aller s'opérer, mais c'est comme si on me disait en haut, il vaut mieux qu'ils le fassent Faut le maintenant. Enfin, Ouais. maintenant, janvier, j'en sais rien. Peut-être attendez après les fêtes, j'en sais rien. Non, c'est prévu, c'est Ah. prévu pour tout bientôt, avant les fêtes, c'est prévu. Mais après, ça va pas Ouais. vous gêner ou bien vous serez pas... Parce que bon, quand on opère un pied ou comme ça, après, pendant un certain temps, vous serez peut-être un peu... Oui, je sais bien. Oui, je sais, mais je me dis que je préfère le faire là sur l'hiver, D'accord. parce que c'est vrai qu'il faut en tout cas 6 bonnes semaines et puis après 3 mois pour tout récupérer. Après, il m'a bien dit, il y a des gens qui récupèrent avant que d'autres, mais il faut compter 3 mois. Donc, je préfère le faire sur l'hiver que ce printemps, par exemple. D'accord, d'accord. Et Bon. comme j'ai beaucoup laissé traîner, j'ai pas pu faire avant parce qu'on a un événement familial important cette semaine, en fin de semaine, D'accord, auquel je dois participer, qui est important. d'accord. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai pas pu faire mi-novembre. Et du coup, il me propose début décembre. Et c'est vrai que je sens que ça commence à me faire mal au niveau de la voûte plantaire. Ouais. Il y a Alors, des moments où j'ai encore une plus mal fois, que d'autres. ouais, Mais encore ça une fois, s'arrange pas. on est résistant à la douleur, vous pouvez même tenir plus, mais si c'est pour à un certain moment plus pouvoir poser le pied puis que ça devienne horrible, Ouais. encore une fois, si vous voulez le faire début décembre, faites-le, mais c'est vrai que vous allez passer avec peut-être des bas de contention, des cannes, je sais pas, ou des trucs, je sais rien, hein, parce que c'est un petit peu... Ouais, j'aurais une espèce de botte, d'après ce qu'il m'a expliqué au niveau du pied. Vous savez, on met dedans et puis ça doit rester dans. C'est comme une chaussure, mais qui n'est pas couverte. Il y a D'accord. juste du velcro. Enfin D'accord. bref, il m'a Bon. expliqué. Oui, je sais que Je connais je vais des gens. passer les Je connais, fêtes. moi, je connais des gens qui ont fait ce genre voilà. d'opération, ça se passe très bien aujourd'hui, ils ont l'habitude, il n'y a pas de souci. Hein. Mais, alors voilà, moi c'est vrai que, mais c'est moi, vous c'est vous, et puis si vous dites je le fais début décembre comme ça, quand je finirai, quand je serai bien à février, mars, avril, ben les beaux jours arriveront, je serai prête, je comprends ce que vous voulez dire. Moi j'aurais attendu début janvier, mais bon, des fois ils ont de la place, des fois ils vont mieux la prendre et puis le faire, puis c'est fait aussi, ouais, c'est ça. C'est ça aussi, parce que c'est pas non plus. Je ne peux pas décider non plus la date. Bien sûr. Après, c'est vrai, comme je vous dis, il y avait possibilité de le faire éventuellement mi-novembre, mais c'est moi qui ai quelque chose d'important ce Non, week-end, alors, de très important au tout niveau à fait. familial aussi. Non, mais, Et alors, que je ne voulais pas être avec le pied, enfin, mais faites, voilà. pas de Et souci. du coup, je me suis dit, voilà, ça va peut-être un peu... Bon, après, il faut que pendant quelques temps, je reste tranquille, Bah c'est oui. sûr. Mais après, on m'a quand même dit que je pourrais marcher, que je dois marcher. Absolument. Je ne dois pas rester complètement Absolument. immobile. Je
peux marcher. Je vais pas pouvoir conduire, mais ma foi, tant pis. Ça, c'est pas grave. Mais je devrais marcher. Puis vous Je aurez, pense de puis- passer les 2 premières semaines, je dois quand même marcher. ouais, puis vous aurez de la rééducation et tout ça, certainement, hein, ça c'est sûr. Ouais, Ouais, voilà, ouais. sûrement. Physio et tout, Euh, tralala, ouais, ouais. Après, c'est vrai que quand je suis allée consulter donc pour voir le médecin en question, je me suis sentie assez bien. C'est-à-dire que je me sentais mieux en partant de là-bas qu'en arrivant là-bas. Donc, je me suis sentie à l'aise. Oui, parce que vous Il saviez m'a bien pas, rassurée. ouais, vous saviez pas ce qu'il allait vous annoncer, c'est ça en fait, effectivement. Enfin, la première fois, j'étais allée voir un autre médecin qui lui, est dans le privé. Mhm. Et moi, j'ai pas l'assurance pour le privé. Donc, lui a transmis mon dossier À ce médecin. à un autre médecin Mhm. en fonction de mon assurance. D'accord. Et quand je suis allée voir le deuxième médecin, le premier, c'est vrai que ça m'avait un peu surpris. J'ai appris que je devrais me faire opérer. J'ai pris un peu, j'ai accusé le coup. Mais je suis désolée, il y a mon Il, chien il est d'accord. Mais le deuxième, Il est d'accord avec il vous. est d'accord. Mais Il est d'accord. Il dit oui, 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 t'as raison. Et du coup, et du coup le deuxième médecin, donc j'ai eu le rendez-vous, ils m'ont appelé et en allant là-bas, j'étais un peu quand même angoissée, mais Bien du sûr. coup après, quand je suis sortie de là-bas, je me suis rendu compte que je me sentais bien, j'étais rassurée au fait. Et puis je vais quand même tirer un jeu. Je voulais voir, moi, l'opération. Alors, je vais consulter les cartes pour l'opération et l'après-opération, Oui. comment ça va se passer. Ouais. Voir qu'est-ce que me disent les cartes. Alors, l'opération, moi, je suis sûr que ça va bien se passer. Puis là, c'est surtout... En fait, souvent, les opérations, ça se passe très bien. On dort, on ne sent rien, mais c'est l'après qui, effectivement, est un peu plus délicat, mais c'est normal. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Un chiffre toujours entre 1 et 0 et 6. 6. Entre 1 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Entre 1 et 6, je vais rester sur le 3. D'accord. Ouais, ça va. Alors, ça peut prendre un petit peu de temps, c'est sûr. Mais moi, mon ressenti, ça, c'est pas les cartes qui me disent, mon ressenti est assez dans ce que vous a dit votre médecin, même si je suis pas médecin. Il y a des gens qui récupèrent plus vite que d'autres et vous en ferez partie. Ah, super. Ouais, je ressentais aussi un peu comme ça. Après, je me suis dit, peut-être que je suis trop positive, parce j'en que sais rien. oui, parce qu'il y a des fois. Alors bon, après, effectivement, je ressens que vous êtes. Alors ça, c'est mon ressenti de médium. Je ressens que vous n'êtes pas quelqu'un qui, ah mon Dieu, va rester 25 jours avec le pied en l'air et qui bouge pas de son canapé. Au contraire. Ah Et non, puis, ça va pas être effectivement. possible, ouais. Voilà, non, puis parce que vous êtes quelqu'un d'actif, vous êtes active et puis vous ne pouvez pas rester comme ça. Et ça va faciliter les choses parce que vous allez tout de suite remettre le pied, enfin tout de suite, dans les jours suivants. Ouais. Et puis maintenant, dans les hôpitaux ou partout où on va, ils vous mettent tout de suite debout avec une attelle, et, enfin, ce qu'ils mettent, les Exact. sabots, un sabot, etc. Mais ils veulent pas que les gens Ouais. restent. Et puis même, si vous voulez, après ça, quand vous ferez cette rééducation au physio, ça va aller. Je veux dire, si une personne, je dis n'importe quoi, hein, ça prend 6 mois, Oui. vous en 3-4 mois, ça sera réglé. S'il faut 4 mois une autre personne, vous en 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois, pas moins, je pense. Ouais. Je pense que entre 2 et 3 mois, vous allez quand même. Vous allez être arrêté et puis il faudra. Et puis, mais ce que je veux dire aussi, c'est que, et ça, on me le dit en message, parce qu'après une opération, on a pu avoir des petites douleurs, c'est normal, on a touché quelque part, Oui. bon, on vous donnera certainement les médicaments qu'il faut pour ne pas souffrir, Oui, mais très rapidement, cette douleur que vous avez maintenant va passer. d'accord. Et ça, c'est génial. Ok. Et ça, c'est bien, parce que vous Ça, allez dire, c'est ah, génial, mais je ouais. revis, j'ai plus mal. Mais, alors, ça ne veut pas dire 3 jours après, mais il faudra quelques jours, Oui. quelques semaines. Mais très rapidement, vous allez dire, ah, mais c'est chouette, cette opération. Et puis, elle va bien réussir, c'est ce qu'on voit, c'est ce que j'ai demandé. Et et là aussi, ce que je ressens, c'est que vous êtes entre de bonnes mains, parce que des fois, on ne sait jamais. Hein, on a beau dire ils sont Ouais. médecins, mais on ne sait jamais sur qui on tombe. Hein, voilà. Et je ne suis pas Oui, là non, pour j'ai critiquer les senti médecins. Mais que c'était quelqu'un. Je me suis
suis sentie à l'aise avec lui. Et Ouais. c'est quelqu'un de professionnel, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il touche, heureusement d'ailleurs. Alors, je dis Oui. pas que je dis pas que les autres ne savent pas, mais voilà, il y a Oui, des. on sait jamais. Vous savez, Ouais. on dit toujours il y a des bons garagistes, il y a des bons épiciers, il y a aussi des bons Ouais, médecins et il y a des moins bons médecins. Voilà, donc c'est tout ce que ouais. je dis. Voilà. Non, mais je pense que lui, Ouais. il est assez. J'ai d'ailleurs une collègue qui m'a dit qu'elle s'est fait opérer du pied aussi, mais pas la même chose. Hein. Elle, c'était neurologique. D'accord. Comme par hasard, elle m'a cité le nom avant même de savoir. Et j'ai dit, bah tiens, c'est le même nom, on m'a aussi envoyé chez lui et tout. Puis elle m'a dit, écoute, il est vraiment super, quoi. Ah non, mais ça va bien, Ne te bien se fais aucun passer. souci. Ouais. Et puis effectivement, mon ressenti, ça, les cartes ne parlent jamais de ça, mais c'est des ressentis qu'on a, nous les médiums. J'ai ressenti que vous allez reprendre, si je peux m'exprimer ainsi, du poil de la bête très rapidement, vous allez être très vite debout, Ok. très vite ça va aller, et puis vous ferez moins de temps qu'une personne qui peut-être ferait 6, 7, 8 mois. Alors ça veut pas dire, je viens de ressentir quelque chose que tout d'un coup, dans une année, pof, vous avez une fois une petite douleur. Ça peut venir, mais comme ça va être Oui. un moment, puis ça va passer. Il peut y Ok. avoir ce qu'on appelle des fois des douleurs résiduelles, peut-être très longtemps après, puis on ne sait pas pourquoi, un changement de temps, d'humidité, mais Ouais, rien bah de oui, grave. c'est Voilà, la ça même c'est des choses. À ce moment-là, vous prenez quelque chose pour calmer un peu la douleur, mais ça ne sera pas de la douleur continue tout le temps comme peut-être vous avez maintenant, effectivement. D'accord. Donc Ouais, c'est déjà ouais. une bonne chose. Oui, puis bon, je lui ai dit aussi, parce qu'il m'avait dit que normalement, on doit rester une nuit après ce genre d'intervention. Mhm. Et je lui ai demandé si c'était vraiment obligatoire, si on ne pouvait pas faire ça de manière je rentre Ambulatoire. le matin et je sors le soir, Oui. ambulatoire. Et il m'a dit oui, c'est possible, mais il faudra quand même que vous songiez à rester tranquille. Ah oui. Parce que moi, je lui ai dit, il faut que je rentre, je dois sortir le chien. Il me dit, non, non, pas du tout. Ah non. Vous pouvez rentrer, mais vous n'allez pas sortir le chien. Ah ben ça c'est Vous allez sûr. rester tranquille. Ça je Donc, comprends. il faut aussi que je sois sage et que pour le bien, pour la suite, quoi, que Oui. je reste bien tranquille quand même 2 semaines, en tout cas. Ah oui. En Oui, oui. restant bien Ah. tranquille, avec le pied en l'air. sans Voilà, trop il faut bouger. quand même effectivement, je pense, C'est laisser. raisonnable. Il faut, Ouais. voilà, il faut laisser du temps au temps. Il faut vous trouver, je sais pas si vous avez quelqu'un qui peut sortir le chien à votre place, mais Oui, vous allez. bien sûr Voilà, que vous j'ai allez trouver. quelqu'un, mais des Vous fois, j'aime pourrez- pas trop. Oui, j'ai quelqu'un qui va le faire. Vous pourrez Après, j'aime pas leur trop, sortir vous par la suite, mais au début, il faut, voilà, c'est ça va clair aussi que. me motiver de le sortir un petit peu sans faire des kilomètres. C'est pour ça, on va sur l'hiver, donc je me dis, ce ne sera pas les longues promenades. Je le sortirai en bas de la maison, Ben oui, oui, oui. faire le tour d'immeuble, et puis Mais on vous- rentre. mais- Mais, Mais vous vous rendez compte, j'étais mais en train pas de. tout de suite. Je sais plus comment je vous ai appelé, votre. Sophie. Sophie, j'avais oublié. Sophie, j'étais en train d'imaginer que vous vous opérez le matin, vous rentrez, puis le soir, vous sortez votre chien. Ou le lendemain, vous devez vous hospitaliser, hein, je peux vous dire, hein, parce que c'est Ouais, frais, je c'est sais. peut-être. Ah mon Dieu, j'ai presque mal, parce que vous vous rendez compte, là, non, il faut vraiment rester tranquille, quelques jours en tout cas, même si à la maison, on va vous. Parce que vous ne pouvez pas rester que sur votre canapé, vous devrez aller dans votre Bah lit non. ou dans votre cuisine, mais on va peut-être vous Voilà, dire, voilà, vous puis- prenez la canne, vous marchez sur le talon, vous faites très attention quelques pas, mais pas aller promener, mon Dieu, surtout le premier jour encore en plus, mais Oui, quelle c'est horreur. bien, c'est un peu. Non. Quand je lui ai dit ça, c'était un peu. Ouais, Enfin, ouais. voilà. Quoi. Ouais, soyez sage, soyez Après- sage. Ah bon, ils peuvent. Vous pouvez le faire en ambulatoire, aller le matin et sortir le soir. Alors, vous savez, moi je pense, hein, parce que je connais aussi des personnes qui ont fait ce genre d'opération, peut-être un peu différente, qui restaient aussi une nuit. Juste une nuit, puis le lendemain, ils pouvaient sortir dans la fin de matinée ou l'après-midi. Je pense qu'ils veulent aussi surveiller, voir s'il n'y a pas trop de douleur, parce qu'eux, ils vous donnent tout de suite quelque chose et comme ça. Mais je pense que des fois, c'est plus une nuit d'observation. Mais vous voulez rentrer parce que vous avez votre chien, c'est ça, effectivement. Non, parce que je rigolais un peu en disant ça, parce que ça fait un peu partie de mon tempérament. J'ai mis un petit peu d'humour. Ah. Mais je me suis dit, j'aurais préféré rentrer le jour même. Alors il m'a dit à ce moment-là, on fait ça très tôt le matin. Ouais. Et puis vous rentrez le soir si vous avez quelqu'un à la maison. Voilà. Voilà. Alors- Et puis effectivement, il m'a dit par contre, vous restez tranquille. Vous rentrez, mais vous restez tranquille. Et si ça joue pas, faudra revenir. Ben voilà, c'est Mais, sûr, c'est sûr. Non, mais là, il faut être ça. très ça. Parce que vous avez quelqu'un, je ne veux pas être indiscret, mais vous avez quelqu'un à la maison qui peut vous aider et tout, bien.
Oui, j'ai ma Ah. fille qui est grande. Hein. Ok, Ouais. ok, ouais. Alors c'est Qui est bien. grande, qui est adulte, Voilà. on va dire. Non, Quand non, je dis mais c'est grande, bien c'est parce carrément que adulte. Ouais. Parce que, Ouais. juste avant je ne sais pas si vous avez d'autres questions, c'est vrai que même, moi je dirais le premier soir, restez tranquille sur le canapé, si vous avez soif qu'on vous l'apporte, même la première Ouais. nuit, et puis après vous allez vous coucher, mais il ne faut pas trop gambader même dans Oui, votre bouger le pied. appartement. Moi, c'est Ouais. restez, voilà, Même dans la maison. voilà, tout à fait. Ouais. Non, je vais être sage parce que je veux pas compromettre la suite. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais vous Je, savez, je dis juste je vais comme être ça, sage. comment dire, la cicatrice est fraîche, il faut faire très attention, Voilà. surtout les premières heures, Ouais. effectivement. Vous avez d'autres questions, Voilà. peut-être? Je sais pas, on a encore le temps, c'est quelle heure là? Oui, on a encore du temps. Allez-y. Encore du temps. Oui. Alors, j'avais ça comme question principalement. Oui, Après, je voulais vous demander si vous pouviez me faire le secret. oui. Et puis, ce que j'ai aussi pensé, si vous le permettez, vous opérez à quelle date, vous Oui. savez? Alors, le 12. Le 12 Le 12 décembre. décembre. Ouais. Oui. Parce que ce que je peux faire, mais bon, c'est un petit peu tôt, c'est quoi comme jour, vous savez déjà? C'est un mardi. C'est un mardi. Est-ce que... Oui, voilà, parce que pour que ce soit ambulatoire, il faut que ce soit lundi, soit mardi. Et le jeudi, vendredi, il faut rester une nuit, quoi. Donc, on était parti sur le mardi. D'accord. Est-ce que alors, soit le soir avant, le 11, ou le vendredi, samedi, pas le dimanche, le vendredi, samedi, si vous arrivez à m'appeler, ou ici ou à l'arrière, je vous ferai ce qu'on appelle une protection pour l'opération, que tout se passe bien. Parce que même si on se dit, bon, c'est ambulatoire, on est endormi, on a quand même toujours on a une crainte, des fois, de pas se réveiller, on a toujours ces Oui, craintes-là c'est ma quand on première s'opère. anesthésie Mais bien sûr. complète. Alors, ouais, en c'est plus, pour ça. alors je vous ferai volontiers un secret, mais il reste presque un peu moins d'un mois, c'est un peu trop loin. Ces protections comme ça d'opération ou comme ça, c'est bien de les faire 1, 2, 3 jours juste avant. Et À puis, l'avance. voilà. Ouais, juste Mais avant le week-end. Donc. voilà, Ouais. vous pouvez m'appeler le vendredi ou le jeudi. Et puis, si vraiment j'étais pas, je sais pas si je serais là ou pas, des fois je peux être absent, vous pouvez encore m'appeler le lundi. Bah oui. Le lundi dans la journée, vous pouvez encore m'appeler, donc le 11. Et puis, si j'étais connecté, parce que des fois je me connecte le dimanche, vous voyez que je suis connecté, vous pouvez aussi m'appeler. Oui. Et on fera pas long, Vous, c'est c'est juste quoi votre code PIN? 007. Ah oui, c'est vrai, James Bond. Voilà, Ok. James Bond. Alors, vous faites le 007 et puis je vous ferai cette protection pour l'opération, pour que tout se passe bien, pour la rentrée, puis que vous soyez que dans le bloc opératoire, je m'excuse, je ne veux pas être trop indiscret, ça se passerait où? À Genève, Lausanne, Morges, Fribourg? Genève, d'accord. Parce que quand je ferai la protection, j'ai besoin de savoir, je n'ai pas besoin du nom d'hôpital ou de la clinique, c'est pas grave. Mais voilà, comme ça, je pourrais le faire. Et puis là, vous vouliez que je vous fasse le secret pour un petit peu les douleurs, en fait, vous dites, hein, c'est ça? Oui, puis dans l'ensemble, pour tout, quoi. D'accord. Ça me faire le secret D'accord, un pas de peu souci. pour... Oui. Est-ce que, avant que je fasse le secret, parce que je vois que c'est 47, on a encore quelques secondes, vous avez une autre question ou c'était tout ce que vous aviez? Alors, j'ai une autre question qui est complètement secondaire. Pas de souci. En promenant mon chien, j'ai croisé une personne à plusieurs reprises, un monsieur, et on a échangé. Voilà, on s'est vu quelques fois, donc dans le cadre du chien, moi avec le mien, puis lui avec son chien. On a un peu échangé. Bon, il s'est pas mal confié. Il m'a dit qu'il était en plein divorce, etc. Je n'ai ni son nom, ni son âge. Oui, à peu près. Il est plus jeune que moi, parce qu'il m'a parlé aussi de son anniversaire qui devait être en octobre, mais je sais plus les dates. Enfin bref, on a pas mal échangé. Et je voulais savoir si éventuellement, mais c'est complètement secondaire et accessoire, mais si éventuellement, parce qu'on a eu un bel échange, c'était sympathique, si éventuellement ça va se renouveler. D'accord. Alors, se renouveler l'échange, ou vous voudriez savoir si ça pourrait aboutir à quelque chose, ou pas pour l'instant? Vous n'êtes pas encore dans cette phase-là? Non, que notre échange se renouvelle et puis que peut-être par la suite, j'en sais rien, mais que... D'accord, on verra plus tard. Apparemment, d'après ce qu'il m'a expliqué, il a d'autres chats à fouetter parce qu'il s'est confié comme ça. Je lui ai rien demandé, à vrai dire. Mais il m'a dit qu'il était en plein divorce, etc. Et c'est quelqu'un qui habite pas loin de chez moi. Alors, c'est drôle ce que vous dites. Il a d'autres chats à fouetter, alors...
Alors, on me dit, oh là, je dois me dépêcher. Alors, non, alors on va faire le secret, malheureusement, parce que on m'annonce qu'il y a 2 minutes. C'est bientôt l'heure. Oui, alors j'ai pensé qu'on avait encore plus de temps. Alors, je vous laisse regarder. S'il reste quelques secondes, je tirerai vite la question. Je vous laisse regarder le petit carré blanc et vous fermez les yeux. Vous me dites quand vous êtes prête. Ok, le petit carré blanc, je peux pas le voir parce que j'avais arrêté la Non, télé, c'est pas grave. en direct. Vous l'imaginez, alors pas de souci. Je le visualise. Ouais, Absolument, parce que j'ai absolument. l'habitude de vous voir faire. Alors, Voilà, allez-y Bruno. alors je suis prête. j'y vais, merci. C'est le pied droit, hein? Oui, c'est le pied droit. D'accord. Voilà. Donnez vite un chiffre entre 1 et 6. Je regarde, je vous réponds vite, mais après, il faudra que je vous lâche. Merci beaucoup. Le 3. Toujours le 3. Oui, c'est pas de souci. Alors, ça ne dit pas pour l'instant, effectivement, il est occupé, mais je pense... Ah oui, il y a... Alors, il y a pas. Hein. C'est un petit peu prématuré, c'est ce que me disent les cartes. Mais je pense que c'est quelqu'un qui gagne à être connu, mais je pense qu'il a tellement de problèmes et de soucis. Comme vous dites, il a peut-être d'autres chats à fouetter pour l'instant. Rencontre, oui. Plus, pour l'instant, je ne le vois pas. Mais je pense qu'on retirera une fois les cartes sur ce sujet-là. D'accord ? Oui, justement, parce que comme il s'est beaucoup confié, j'étais très surprise d'ailleurs qu'il me raconte tout ça. C'est comme s'il me disait... Voilà, comme si... Alors, voilà, bref. D'accord. Je vous laisse parce qu'il nous reste 1 minute d'émission. Je vous souhaite une belle soirée et puis rappelez-moi avant l'opération. À bientôt. Merci. Hein. Avec plaisir, je vous remercie. À bientôt. Infiniment. Au revoir. Bruno. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Donc 0900 901 993, c'est fini pour aujourd'hui. Je voulais déjà vous remercier d'avoir suivi et fait cette émission avec nous. En tout cas, nous, on est très heureux. Alors, j'attends les ordres de l'arrière. Voilà. Passez une très belle nuit, une belle semaine, une belle fin de semaine. Soyez heureux. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira bien. Je vous embrasse. Belle nuit. Faites de beaux rêves. À bientôt. Au revoir.